bienvenue à tous pour l'épisode 4 de Dans le Box avec Hamilton. Donc merci Hamilton d'être venu. Au plaisir. Merci pour Donc l'invite. le principe ça reste le même. On va d'abord te laisser te présenter ton parcours. Ensuite, moi j'ai préparé des questions où tu répondras, on débattra un peu. Et ensuite, à la fin, on demandera aux gens s'ils ont des questions à te poser et on finira sur ça. C'est correct. C'est bon? Donc vas-y, je te laisse te présenter. Salut les gars, Hamilton Beltran, j'ai 31 ans, je suis originaire du Pays Basque, pas très loin d'ici, on va dire, à 3 heures. J'ai fait du foot toute ma vie, j'ai commencé là-bas, après j'ai un peu vadrouillé à droite à gauche, et pour terminer ici à Colomiers, et pour finir même carrément dans le box. Donc voilà, en gros, pour faire les grandes lignes. Et tu me dis pas un peu par les clubs de quel t'es passé? Ouais. Dis-nous un peu les clubs. En jeune, j'ai commencé à Biarritz, une petite ville dans le Pays Basque, on va dire. C'est un club qui était vraiment très très amateur. Leur équipe 1 était en Régional 2 à l'époque. Ok. Donc je commençais là-bas. Après, je suis parti à 14 ans au club un peu fort du coin, à Bayonne, qui était l'équipe 1 était à la Nationale 1 et toutes les catégories de jeunes étaient en As. Moi à l'époque c'était 14, 16, 18. Donc j'ai fait ça là-bas. Après, au final, j'ai privilégié les études à 18 ans. Je suis parti en études à Tarbes. J'ai fait STAPS, donc je suis revenu dans mon club formateur où j'étais en STAPS et je revenais les week-ends pour jouer en Régional 1 à Biarritz. Après, on a fait un gros parcours en Coupe de France. On joue Rennes, on fait un 32e de finale, on joue Rennes Ligue 1. Ça m'a un peu mis en lumière, on va dire, entre guillemets. Là, les clubs ont commencé à appeler après ce match. C'était CFA 2 et CFA à l'époque. Donc, j'ai choisi au final, à la fin de la saison, d'avoir mon premier contrat à Bayonne, qui était en National 3 à ce moment-là, CFA 2. Donc, je chine là-bas, je fais 3 années, je pars à Poitiers, mais c'est le Covid. Galère, National 3. Donc, pas beaucoup de matchs. Après, je signe à Bergerac 2 années, 2 saisons incroyables, en National 2. Après, je suis parti à Bourg-en-Bresse National 2, Gol FC National 1. Je suis revenu en National 2 à Angoulême. Et me voilà. Ici à Colomiers, National 3, dans la ville. Et dans le box. Dans la ville rose et dans le box. Ok, très bien. Très bien, félicitations pour ton parcours déjà, même s'il n'est pas encore fini. Pas très loin, mais c'est gentil. Tu vois, quand on écoute ton parcours, t'as réussi t'as une très belle carrière, tu vois, sans forcément passer par de club pro ou de centre de formation. Ouais. Tu penses, c'est quoi qui a fait que t'as réussi à t'intégrer dans le circuit, tu vois? Franchement, déjà de pas lâcher, hein. Il y en a plein, forcément, quand ils privilégient les études et tout, soit ils lâchent le foot parce que c'est dur, tu vois, t'as pas de contrat, t'es là, t'es à 20 ans, tu trucs, donc tu le mets un peu en second plan. Moi, je l'avais toujours dans un coin de ma tête, mais bon, la daronne, elle voulait que je fasse les études, tu vois, normal. Normal. Donc je savais que j'aurais pu passer par le centre de formation, tu vois. J'ai été sollicité jeune, mais j'étais pas prêt. J'avais pas ce mental-là, tu vois, quand j'étais ado. Pas du tout. J'avais des opportunités. J'avais Toulouse, Bordeaux. Ouais, je te jure, j'étais même passé par Bilbao et tout, donc j'avais des opportunités. Castelmourou, j'ai fait tous les tests. Et, et le dernier test, c'est moi qui dis non. Je veux pas aller là-bas. Ah, peut-être de ma mère. Ma mère qui m'accompagne, on vient à Castelmourou, je dors une nuit là, tu sais, avec les jeunes et tout. Parce que moi, je connaissais pas les deux gars de ma chambre et tout, tu vois, trop bizarre et tout, c'était 2 mecs de peau. Et moi, au final, le test et tout se passe bien le lendemain, et ma mère, elle me dit, là, si t'es pris, tu pars 2 ans ici. Moi, j'ai dit non, frère. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Trop peur. Pas prêt. Bon, il y a plein de gens qui sont pas prêts. Moi, j'assume, hein, j'étais pas. Mais c'est une dinguerie. J'étais trop introverti un peu, tu vois, et tout. Ah ouais? Ouais, de fou. Putain, ça veut dire que t'étais un féno en fait. Pas féno, tu vois, mais je sais que là, j'avais pas mal de clubs qui étaient sur mes côtes. Tu vois, moi je pensais pas. Moi je pensais que, ouais. Putain, c'est bien. Jeune. Je bombardais déjà de fou en fait. Je courais déjà grave vite. Et après, ah ouais? Donc, refusé Castelmourou, mais je vais dire ça à mes collègues. Et ouais, mais moi, sur le moment, ma mère, elle connaissait rien. Elle savait pas ce que c'était et tout, tu vois. Moi, maintenant, je sais ce que c'est. J'ai encore d'ailleurs le papier avec tous les noms, les sélectionnés et tout, tu vois. Et je refuse ça, mais moi, avec du recul maintenant, je regrette, mais avant, je savais pas ce que c'était. Putain, pas du tout. Et après, sinon, j'ai fait un parcours amateur, en gros, tu vois. Je suis parti, j'ai fait toutes les catégories. R2, R1, National 3, National 2, National 1. Ok. Donc, t'as tout fait. De pas lâcher, c'est tout. Ouais, mais c'est bien, très bien. Du coup, dans ton parcours, tu nous as parlé un peu vaguement de tes péripéties en Coupe de France. Ouais. Est-ce que tu sais combien de clubs professionnels tu as eu la chance d'affronter? Club pro, je pense 7, 8. J'ai joué Rennes le premier, du coup, avec Biarritz, Régional 1. Ensuite, j'ai joué Nantes avec Bayonne aussi, on fait un parcours. J'ai joué Niort. J'ai joué Saint-Etienne 2 fois. Une fois avec Bourg-en-Bresse et une fois avec Bergerac. Metz, d'ailleurs, on les a tapés.
Qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Là, comme ça, je crois que c'est tout, hein. C'est tout, mais c'est une dinguerie. Ouais, moi, ouais. C'est mon rêve, moi, Ouais, j'ai joué 5 clubs de Ligue 1 et 2 clubs de Ligue 2. C'est une dinguerie, en Ouais. vrai. Ouais, t'es l'homme de la Coupe de France, en fait. Franchement, je touche du bois, j'ai toujours fait des parcours. Mais tu sais que c'est excellent, ça. Franchement, ouais, moi, je rêverais d'être à ta Ouais, place. je sais qu'il y en a plein qui rêveraient, mais. C'est une dinguerie, c'est-à-dire tout le temps, t'as les maillots et tout. J'ai toujours eu les maillots. Je me suis jamais fait éliminer avant le 7e tour. Quoi qu'il arrive. Du coup, il y a pendant la Coupe de France, c'est avec Biarritz, je crois que c'était en 2017. Ouais. Où tu joues contre Rennes. Ouais. Du coup, c'est un peu ce match-là qui te lance, qui te propulse en vrai. Ouais. Enfin, non, cette année-là, cette saison-là, et du coup, ce parcours-là qui te propulse. Ouais, exactement. Totalement. Pour moi, quand t'es en Régional 2, Régional 1, franchement, à moins que tu connaisses un coach ou vraiment t'affrontes le club vraiment, tu sais, qui est proche chez toi, en National 3 et tout, pour te faire voir. Mais en vrai, t'as pas de visibilité. Faut dire ce qui est, tu vois. En Régional 2, Régional 1, à moins que tu claques 30 buts. Oui, non, tu vois. clairement. Voilà, moi, j'étais ailier, je tâtais beaucoup en passe D et tout, mais buts, voilà, j'avais une moyenne, j'étais entre 8 et 10 buts. Mais en vrai, le parcours en Coupe de France, franchement, ça, je souhaite à tout le monde, tous les jeunes là, je sais pas qui regardent quoi. Toi, je te souhaite. La Coupe de France, gros, ça. Quoi qu'il arrive, ça te met en lumière, suivi d'un match, tu vois. Oh, c'est une dinguerie en vrai. Et en mode, ça t'appelait de partout. Bah, pas de partout. Non, mais j'avais eu 0 appel avant ça, à part quand j'étais tout jeune, tu vois. Mais genre de mes 17, 18, 19 ans, là, tu vois, j'avais plus rien. Et à 20 ans, quand je fais le parcours, bah ouais, sorti du match, déjà les commentateurs ils disaient déjà que j'étais un peu le chouchou du club, tu vois, j'étais un peu la pépite, le plus jeune et tout. j'avais fait quand même un bon match malgré qu'on prend une rousse, tu vois, mais bon, j'avais quand même fait le taf. Et ça disait déjà, et c'était vrai, tu vois. À la sortie de ça, mon coach il me dit bah ouais, j'ai des clubs qui m'appellent pour toi, tu vois. C'est une dinguerie en vrai. Après j'ai fait le choix de Bayonne parce que c'était à côté, tu vois, je voulais rester à la maison, c'était mon premier contrat, il y avait un confort. J'ai pas voulu partir à droite à gauche, tu vois, j'avais 2-3 clubs qui étaient plus loin, mais je me suis dit, étape par étape. Et voilà. Hein. Et là, du coup, t'étais prêt, tu t'es dit, là, ouais. Là, c'est bon, là, ça y est, maintenant, t'étais prêt, Là, j'ai 20 ans. Ouais. J'étais même prêt à partir, tu vois, mais vas-y, tu vois, j'ai écouté des conseils un peu de proches, coach et tout. Il m'a dit, bah, tu vois, National 3, c'est bien à Bayonne, tu vas connaître des joueurs. Moi, je vais te mettre dans un confort et tout, tu vois, tu vas jouer. Tu vois, si tu pars peut-être à l'opposé, t'es pas sûr de jouer. C'était un choix. Mais j'ai vraiment sollicité, ouais, après ce match. De fou. Ah oui, très bien. Et du coup, comment t'as affronté pas mal de clubs de Ligue 1, du coup, en Coupe de France. Comment tu te préparais avant d'affronter les clubs de Ligue 1 en Coupe de France? Bizarre, hein. Le premier stressé. Je te le dis, le match contre Biarritz contre Rennes, c'était vraiment, on était un club très très amateur de Régional 1. Aucun joueur était payé et tout. Vraiment, c'était petit club de Régional 1, tu vois. Donc là, j'avoue, stressé. Franchement, mon premier match un peu en lumière, tu vois. Là, vraiment, stade plein, 15 000 spectateurs, tu vois. On était dans le stade de rugby de la ville. Et je sais pas, en vrai, une fois que le match commence, finalement, genre ça va, tu vois. En fait, là, tu cours, donc au final, déjà, tu suis bien le match. C'est Rennes, c'était un gros Rennes de Ligue 1. C'était Costil qui était gardien d'équipe de France à cette époque. Il y avait qui? Il y avait Benjamin André qui était à son prime, Gourcuff. Enfin, vraiment, t'avais une team de fou, tu vois. Vraiment, c'était Saïd devant. Tu vois, ça, c'était vraiment, il y avait des bons joueurs. Et je sais pas, je fais mon petit match et tout. Crevé à la fin, mais content, tu vois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, les autres, en vrai, ça va. Plus de stress. Une fois que c'est fait. En fait, dès que quand t'as fait ton premier, après, c'est réglé. Après, C'était le premier qui était dur. Après, le reste, tu fais ça comme si c'était des matchs normaux, en vrai. Ok, ça glisse seul. Et tu te préparais pas, tu t'es pas dit avant le match, je m'entraîne de fou? Non. Non, même pas? La vie que non. Normal. Genre, normal, tu te dis, vas-y, je joue et on verra, genre, franchement. Normal. Et même avec Biarritz, là, quand le stade Rennais, j'étais à 2 doigts de pas jouer. Je me suis blessé, genre, 15 jours avant. Ah ouais? Ouais, je te jure. Une lésion, j'ai pas pu m'entraîner pendant quasiment 10 jours. Je reprends 3 jours avant. Et au final, c'est passé, j'ai pas de douleur. Je me suis entraîné, j'ai joué. Tu vois, donc pas de préparation spéciale, en vrai. C'est vrai, ouais, en fait. J'ai même eu de la chance de jouer, carrément. C'est dingue, en vrai. Ouais. Mais wesh. Après, il m'appelle. Mets-toi en. 561, 10. Faut que tu te mettes en ne pas déranger, frère. Wesh. Ça a coupé? Non. Mets-toi en ne pas déranger, frère. Vas-y, gros, c'est une dinguerie. Après, il m'appelle. Ouais, les gars, quelqu'un la bip. Il lance un live, il se met pas en ne pas déranger. Ne pas déranger, c'est bon. Vas-y, c'est trop. Arrête d'appeler Tristan. Mais en. Wesh, les frérot, on voit tout. Attends. Excusez-moi, les gars, problème technique. Vas-y, putain. Kerida a dit, vous me régalez. Je sais pas qui c'est, mais. C'est Nassim qui m'a appelé, je crois qu'on m'appelle. Excusez-moi.
On est là, les gars. Je sais que vous voyez des trucs bizarres, des papiers et tout. Vas-y, on est là. Franchement, excusez-moi, c'est... Mets-le bien. Je pense. Ah, c'est carré. Il faut que ça se stabilise, normalement, c'est... On est là. Ouais. Bougez pas, les gars. C'est bon, c'est carré. C'est quoi, là? Il y a un truc qui est flou un peu? Ouais, ça doit être le petit... Ça, ouais. C'est pas trop méchant. Je tourne juste. Sartek la Twingo. C'est pas une Twingo. Du coup, ouais, attends. C'est bon là, Lucas? C'est bon? C'est carré? Top. Du coup, Je vais lui apprendre, les gars, les bases du live. Non, mais on va faire un débrief. C'est une dinguerie, excusez-moi. Du coup, ouais, on reprend. Du coup, oui, on parlait de la Coupe de France. Avec Bergerac, vous avez sorti 2 Ligue 1 d'affilée. Mais ouais. comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez dit après avoir sorti 2 trucs? Parce que du coup, vous vous qualifiez pour les 32e non, pour les quarts de finale. Ouais, quart de finale. Les quarts de finale. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez dit en vrai entre vous et tout? Bah, ça, c'est ma plus belle saison. Franchement, c'est un truc de dingue. La vie, c'est... Déjà, les premiers tours, bah, tu connais, toi, t'as fait des tours, tu vois. Ouais. T'as vu les premiers tours au début, bah, t'es comme tout le monde, toi, tu commences, tu comptes les petites équipes, Et je sais pas, la saison, elle se passait trop bien. Déjà, on a fait, combien, je crois, 18 matchs sans perdre. Dans la saison de septembre à mars, en fait, on perd pas. Toutes compétitions confondues. Ça veut dire, déjà, on était dans une euphorie, frérot, genre, ça se passait trop bien. En championnat, on était premier. En coupe, on prend 0 but de toute la coupe. Tous les matchs. Genre, on a fait 11 tours sans prendre un seul but. Contre les petits, contre les moyens, contre les gros. Genre, c'était un truc de fou. Et je sais pas, en fait, genre, première équipe qu'on tire, c'est Metz, en 32e. Je sais pas, inconsciemment, je sais pas, c'est horrible ce que je veux dire. On sait qu'on peut les taper. Ah, vrai? Genre vraiment, largement. Bon, on avait une équipe un peu expérimentée, on avait tous fait des parcours. Donc, il y en avait qui avaient déjà joué en Ligue 2 et tout. Donc, tu vois, on avait une équipe costaud, on s'est dit, bah, vas-y, tu vois. Donc, du coup, on les gagne au péno. Là, déjà, ça a commencé, la première euphorie. Après, on tire Créteil, national. On les tourne, littéralement. Franchement, on les gagne au péno, mais c'était à sens unique. J'avais même les stats sur Flash Résultats. Je crois qu'on a une possession de 76%. Genre, c'était une dinguerie. Je te jure, c'était une dinguerie. C'était choquant. Et pareil, on les élimine. Là, on retire un club de Ligue 1, Saint-Etienne, qui était un peu mieux que Metz à ce moment-là. Vas-y, on l'avait déjà fait une fois. On repart, tu vois. On gagne cette fois-ci sur le temps réglementaire 2-1. Et après, au final, bah, pas de chance, on tire Versailles, qui était premier de sa poule et nous premier de notre poule, de National 2. Là, on est dégoûtés. Eux aussi, apparemment, enfin, des échos qu'on a vus, normal. Et là, malheureusement, on perd au péno, tu vois, ça n'a pas discuté dans notre sens, tu vois. Tu sais que c'est une dinguerie, tu sors une Ligue 1 et contre une équipe de ton niveau, C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on voulait. En quart, il restait combien? Nous deux, en National 2, plus de National. Et je crois qu'il restait, tout le reste, que de la Ligue 1, tu vois. Donc, il restait peut-être une Ligue 2 et que de la Ligue 1. Et quand on voit Versailles, Bergerac, on était dégoûtés. Dégoûtés. Horrible. Et en plus, du coup, vous perdez. Oui, en plus, eux qui passent. Et eux, ils tirent Nice. Et en plus, ils jouent au stade de Nice là-bas. Ah, c'est trop incroyable. Et du coup, après ces 2 matchs, là, ton téléphone, je suppose que là, il a sonné quand même. Ah non, bah écoute, putain, on s'est tous passé le mot. Bon, ça, en vrai, on avait une hype de fou, franchement, tout le monde parlait de nous. Normal, mais je crois que ça n'a jamais été fait, ça. Ouais, ça n'a jamais été fait, ça. Abusé. Parce que même Versailles, ils n'avaient pas fait un aussi beau parcours que nous. Parce que c'est nous, on avait été élus petit poussé parce que eux, déjà, c'était un plus gros budget que nous en National 2. Et surtout, eux, ils avaient éliminé aucun club de Ligue 1 avant d'arriver en quart. Que Toulouse en Ligue 2. Ils avaient éliminé. Je sais pas si tu te rappelles. Et du coup, c'est-à-dire, c'était vraiment nous, tu vois, vraiment, on avait vraiment fait le plus gros parcours. Et en fait, au final, il n'y a aucun joueur de notre équipe. Carrément, on est reparti la saison suivante quasiment avec le même effectif. Il y a un joueur qui a signé en national. Alors qu'on s'est sorti 2 clubs. Je te jure, la vie de ma mère. Freddy Colombo qui a signé à Le Mans. C'est le seul joueur de l'équipe qui a signé au-dessus. T'imagines? Alors qu'on fait un parcours de fou. Mais c'est une dinguerie. Je te jure. Mais vous avez quand même tous été sollicités, rassure-moi. Genre en mode de téléphone, là, sonné pour ça. Moi, ça a bipé tout l'été, mais des clubs de National 2 et tout, tu vois. Mais des gros clubs de National 2. Mais en vrai, pas tant que ça. Hein. Franchement, la vie, pas tant que ça. Après, c'était vraiment collectivement qu'on était fort, tu vois. Le foot, c'est dur, hein. Des fois, tu comprends rien au foot, ma parole. Je te jure. C'est une dinguerie. Et du coup, la nuit, vous éliminez Saint-Etienne? Ouais. Genre, moi, je veux savoir, en vrai, la nuit, t'es arrivé de quoi? Bah, déjà, impossible de dormir. On a fait le feu l'après-match, gros, c'était la fête de fou. Bah, c'était incroyable. C'était tous, là, on est tous sortis. Franchement, normal.
Le problème, c'est qu'à partir des huitièmes, tu joues mercredi, samedi, comme la Ligue des Champions. Les tours de Coupe de France sont en pleine semaine. C'est-à-dire, nous, on n'a pas, comme les effectifs de Ligue 1, t'as vu, pour un truc. Nous, on les tape le mercredi, ce que le samedi, on devait rejouer, tu vois. Donc, déjà, le contre-coup du championnat, on jouait contre Chamalières, je crois, de souvenir. Tu vois, déjà, assez bizarre et tout, tu vois, t'es pas dans le même mood. Ils nous avaient laissé le jeudi off. Et le vendredi, c'était une séance tranquille, tu vois. Mais ouais, on a bien profité le soir. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Franchement. Bah, normalement, on aurait pu pas dormir. Franchement, c'était incroyable. Ouais, pour elle. Et putain, dingue. Franchement, dingue. Et du coup, ouais, pas beaucoup de clubs qui t'ont contacté. Ouais, ça, c'est vraiment, moi, ça, beaucoup de clubs de National 2, comme je t'ai dit, mais au final, je suis resté parce que j'étais bien à Bergerac, qu'on avait une bonne équipe et on avait loupé la montée de 1 point. Et on s'est dit, bah, les gars, en fait, on se parlait beaucoup tous. On s'est tous un peu tendu le mot qui c'est qu'il y a eu de sollicitations et tout. Et à la finalité, bah, tous on s'est concertés, à part Freddy, du coup, qui a signé à Le Mans. On s'est tous dit, bah, les gars, en vrai, on a une bonne équipe. Ça s'est bien passé. Voilà, en mode, venez, on la retente, tu vois. On est reparti à la même équipe et on refinit, on monte pas à 2 points, c'est Golf C qui monte. On n'a pas eu de chat, en vrai. C'est dingue. Et, du coup, oui, toujours sur la Coupe de France. Je suppose qu'avec tous les clubs que t'as affrontés, tous les joueurs que t'as affrontés, t'as dû voir des talents des joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a traumatisé? Traumatisé, là, je te jure, vraiment aucun. Et c'est pour ça que je dis vraiment beaucoup que pour moi, après, est-ce qu'il joue peut-être pas à 100% aussi? Il y a peut-être une possibilité, tu vois. Mais il y a vraiment pas un seul joueur où je me suis dit, vas-y, tu vois, c'est pas possible d'aller jouer là-haut. Tu vois, vraiment, je trouve même, il y a même des joueurs de mon équipe, des fois, qui étaient plus forts que certains milieux et tout, de Saint-Etienne, de Metz et tout, tu vois. Sans parler de moi, hein. Je parle vraiment des gars de mon équipe, là, tu vois. Mais, franchement, si je devais citer un joueur, Gourcuff, choquant. Après, Gourcuff. En fait, Gourcuff, je t'explique, c'est le joueur, t'as l'impression qu'il est lent, t'as vu, les pros? Ben, en fait, c'est un faux lent, genre, il est archi puissant, il y en a, il joue limite en marchant, c'est archi élégant, pied droit, pied gauche et diago à gauche, à droite, il y en a, tu vois. Il y avait, Ludovic Blas. À Nantes. Crac. Méchant, trop fort. Trop méchant. Ouais. Ça, c'est gauche et prime, ça. Archi fort. Moi, entre guillemets, je suis quand même rapide. Franchement, c'est ma qualité première. Je vais très vite. Première fois que je joue contre un joueur que vraiment, je me suis dit, le mec, c'est trop. Moses Simon. De Nantes, là? Ouais, le Nigérian. Oui, je vois que c'est. Frérot, c'est la première fois de ma vie où il y a un mec qui pousse pour essayer de me déborder. Et en fait, chaque mètre, il augmentait la distance. Tu captes, avec la balle, oh, j'étais là. Impossible de rattraper, frérot. C'était choquant, un moteur dans le cul. Vraiment, c'était choquant, frère. Là, t'as vu que t'es rapide, mais tranquille. Après, lui, il fait partie des rapides du foot. Mais ouais. Je me suis dit, waouh. Et après, Denis Bouanga, quand même. Denis Bouanga aussi? Puissant, facile, tu vois. À un moment donné, il nous met un pétard sur la barre, tu vois. Je capte. Ça peut faire. Le pro, le haut niveau. Mais franchement, sinon, hormis ça, non. Vraiment. Étonnant, hein? Moi, je pensais que t'allais me dire, non, la vie que non. Du coup, oui, vu que t'es l'homme des Coupes de France, on peut dire ça, un des hommes des Coupes de France. Est-ce que t'as un conseil à donner à tous les petits poussés, tu vois, pour aller plus loin? Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi dans tes équipes? Pour moi, c'est déjà de sous-estimer personne. Parce que chaque tour que tu joues contre une plus petite, une équipe de ton niveau ou truc, bah, c'est pareil. En vrai, tout le monde veut gagner, tu vois. Donc, tout le monde, en vrai, même si c'est une plus petite équipe, ça se met toujours au niveau parce qu'ils ont logiquement plus la dalle que toi, tu vois. Et à l'inverse, quand c'est toi qui joues contre une bourrosse, t'as aussi plus la dalle. Donc, en vrai, c'est déjà de ne négliger personne. Et surtout, pour moi, c'est des tours de coupe, c'est au mental, tu vois. Genre, en gros, c'est celui qui a le plus envie de gagner, il gagne. C'est con. C'est pas c'est rarement la meilleure équipe sur le terrain qui va gagner, tu vois. Franchement. C'est, sur un match, en vrai, tout peut se passer et c'est se donner à fond et surtout pas regretter parce qu'en vrai, un match en 90 minutes, bah, ça peut être fini, quoi. Donc, ok, ça marche. Très bien. Du coup, oui, là, on va parler plus du championnat. Quand tu étais au stade Poitevin, c'est comme ça qu'on dit? Poitevin? Poitevin. Ouais. Au stade Poitevin, tu étais en N3 et tu signes à Bergerac en N2. Ouais. Est-ce que tu sens un monde entre les deux, honnêtement? Ouais. Pour moi, c'est le plus gros cap. Il a dit la même chose de City. N3, N2. En fait, moi, de mon ressenti, je pense que chaque joueur va dire différemment, tu vois, mais moi, ouais. Genre, il y a un monde en mode, c'est pas pareil en mode. En fait, tu joues avec des plots et tu joues avec des pros. Non, pas du tout. C'est pas en termes de spécialement de niveau. Mais c'est toi là quand même. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, le R1 N3, je l'ai fait, tu vois. J'étais à Biarritz, je passais en N3 Bayonne. J'ai senti que, ça m'a pas choqué, tu vois. Genre, franchement, sans prétention, j'avais quasiment
dans la continuité, j'ai réussi à m'adapter très très vite. Parce que en N3, t'as des clubs, ça va être qui tout double. T'as très très peu de clubs qui vont se rapprocher de la N2, mais t'as beaucoup de clubs en vrai qui sont quand même amateurs. Beaucoup de gens travaillent, beaucoup de gens très peu vivent que du foot, tu vois. Et alors qu'en N2, franchement, à 80%, les équipes elles s'entraînent le matin. Tu t'es payé, tout le monde vit que du foot. Tu vas à l'entraînement le matin, tu t'es là le midi, tout rien ensemble. En fait, tu vois, juste là, ça, t'as un cap. Donc en fait, tous les mecs déjà ils sont préparés au niveau en N2 pour moi. Pour moi, du coup, c'est grave que ça. Tu fais 5 entraînements par semaine, quoi, comme les pros. Ah ouais, ok. C'est mal. Ouais, c'est. Alors, à part quelques clubs, les petits clubs qui viennent de monter, tu vois, je peux pas citer de nom là comme ça. Mais on va dire, l'exception, elle est plus, il y a plus de quasiment semi-professionnels que d'amateurs, alors qu'en N3, pour moi, c'est tout l'inverse. T'as très très peu d'équipes où tu vis que du foot. Voilà, tu vois, c'est rare. Et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'à Poitiers, par contre, ben, j'étais déjà préparé à ça parce que même si c'était une saison Covid, on s'entraînait tous que le matin, j'étais payé, j'avais mon contrat Fed, tu vois, c'est resté un vrai club Poitiers quand même, à ce moment-là, de N3. Pour moi, c'est le cap. Alors que le N2, N1, ça m'a plus fait waouh sur les stades. Sur le, t'es une division, t'as qu'une poule, t'es télévisé, enfin, c'était sur FFTV en direct, tu vois, commenté et tout. C'était plus sur l'extra sportif. Où je me sentis, je vais pas dire professionnel, mais bon, si, parce que du coup, ça devient Ligue 3 là dans le truc, mais c'était une division professionnelle, tu vois. Quand t'as Valenciennes, quand t'as Sochaux, quand t'as truc, et t'as Le Mans, tout, t'es pro en N1, il y avait que le statut qui n'était pas. On va dire, c'est que ça, tu vois. Mais le niveau m'a pas non plus choqué entre N2 et truc. Genre, j'étais tellement dans des équipes compétitives de N2, à Bourg-en-Bresse et à Bergerac, qu'en vrai, les gars avec qui je m'entraînais, pour moi, c'était pas. Parce que les gens disent aussi qu'un national, c'est dur. Apparemment, c'est un cap aussi à passer. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent à national qui ont du mal. C'est ce que ça dit, apparemment. Mais je pense que c'est Seti qui t'a dit ça, non? Non, pas que. Ah, okay. Non, parce que Seti, quand il y était, lui, il était jeune. Et avant la nationale, c'était vraiment la réputation, c'était charbon. C'était la guerre, parce que c'était que des mecs qui voulaient vraiment aller plus haut. C'était la guérilla, tu vois. Là, pour moi, maintenant, t'as tellement de joueurs qui ont déjà connu ce monde pro, parce que t'as que des clubs pro maintenant. En vrai, c'est quand même plus football, je trouve, maintenant. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Ça m'a pas choqué, physiquement. Ok, mais très bien. La connexion, ça me tue, ça bug, frérot, je crois. Ça marche, les gars, ou pas? Vous entendez bien et tout? La connexion, ça me tue. Ça. Ok. Ah, bon, c'est pas. Juste. Ah, désolé, les gars, c'est les aléas du direct, mais au calme. Ça va? Si vous avez des questions, les gars, en commentaire et tout, vas-y, on va essayer de répondre après, ne t'inquiétez pas. Ah ouais? Bon, galère pas, ça va marcher. En décalé et quoi? Ah, c'est pas grave. Ok, surtout ça bug pas? Ok, avec le gros truc là, je sais pas c'est quoi ça. Pour moi, c'est la tige du bail. C'est ça? Ouais. Ah non. Ça va prendre. Bon, bref, c'est pas grave. Ah si, c'est ça, t'as vu? Ah, c'est pas grave. Je la baisse du coup. Ah, attendez, en même temps, on va. Non, c'est ça en fait. Là, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est carré. C'est bon. Ouais, c'est bon, t'inquiète, le truc, tu vas rechercher. Mais ça, c'est pas un problème. Bon, bref. Du coup. Non, je crois pas. En fait, le téléphone, faut que tu le décales à droite, je pense. Comme ça non, le téléphone du trépied, carrément. Que tu le pousses à la droite. Ah, ok. Voilà. Là, c'est carré. Très bien. Et les gars, je suis un ingénieur. Bah, quasiment, mais vas-y. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, du coup, oui, on était. Oui, voilà. Du coup, quand tu signes à Bergerac, à l'issue de ta deuxième saison, tu finis meilleur buteur de ton équipe. Ouais. Alors que t'es piston. Ouais. C'est une dinguerie. En vrai, ça dépend. Des fois, on joue en 4-3-3, donc j'étais quand même parfois ailier. Mais en fait, je me suis toujours prétendu piston parce que sincèrement, déjà, je savais que j'allais finir piston ou latéral. Parce que j'aime trop défendre. Et vraiment, je défends beaucoup. C'est-à-dire, je suis pas un ailier. T'as vu, il y a des équipes qui restent à 3 devant. Vraiment, les 3 attaquants limite, ils défendent pas trop. T'as vu? Moi, c'est vrai que franchement, pour le coup, pour un ailier, je défends énormément. Ce qui fait que peut-être j'ai moins de stats que d'autres. Sauf cette année-là où vraiment, j'étais en pétard. Ok, mais c'est pas énorme, tu vois, parce que c'est que 7 buts en championnat, National 2. Mais en vrai, pour pas un 9 qui tire pas de pénaux, qui tire pas, je tirais rien, tu vois. C'est énorme. C'est que des buts dans le jeu, tu vois. C'est énorme. Je fais aussi 6 passes D, donc tu vois, ouais, c'était une bonne saison. Et en fait, je vois le genre de saison en mode, tout le monde était à peu près à 5 buts. Ouais, voilà, exactement. Il y avait pas un joueur qui a survolé, qui a mis 15 buts. C'est ça, mais c'est énorme, en vrai. C'est pour ça que je disais, tu vois, qu'on a une équipe très, très collective. Même l'année d'avant, personne s'est fait appeler parce qu'en vrai, c'était collectif qu'on était fort, tu vois. Ok. Et des fois, le collectif, ça prime sur l'individualité, simplement. Ça en est la preuve. Très bien. Du coup, oui, tu vois, t'as quand même de l'influence sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette influence sur les réseaux sociaux, t'as déjà
offert des opportunités dans le football? Ah non, bah, je vais Jamais. te dire, c'est l'inverse. Ah ouais? Un nombre de coachs qui m'a appelé parce qu'ils sont renseignés toi là sur moi et tout et qui m'ont dit ah non bah apparemment bah le fait que tu sois apparemment t'es sur les réseaux et toi là ça bloque énormément j'allais de te trucs. demander ça. Ah ouais. ouais. Ouais, je te jure. En mode, les clubs, ils étaient intéressés par Hamilton. Mais en mode, comme il est sur les réseaux. Bah, au final, ça fait vraiment peu de temps que je suis sur les réseaux. Ça fait 3 ans et demi. Ouais. Mais en vrai, avant, limite, mon téléphone, il avait pu sonner avant et tout, tu vois. En vrai, non. Franchement, je te jure, ça a plus pénalisé sur des potentiels transferts que sur que l'inverse, tu vois. C'est une dinguerie. Bah non, parce qu'en vrai, les clubs, ils s'en foutent de ça. Ils s'en fichent royal. Franchement. Là, pour moi, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple de Val, ouais. Tu vois, lui, déjà, ça l'a pénalisé 2 fois, hein, quand il était, il y a des coachs, quand ils arrivent les coachs, eh ben, ils aiment pas ça. Donc, boum, déjà, ça a pété, tu vois. Et là, il a trouvé le bon compromis avec la réserve de Pau, parce que c'est une réserve. Le club, c'est un club qui est pro, mais qui est pas non plus médiatisé. Pau, tu vois, c'est un jeune club pro. C'est ça, donc, exactement. en fait, je pense que c'était un très bon compromis pour tout, tu vois. Donc, lui, il met en lumière le club. C'était voulu et Toana. Mais il y a plus, et c'est un jeune coach surtout et tout. Mais il y a plus de clubs qui ne veulent pas ça. Vraiment. La vie. Ah ouais, c'est dur, hein, je te jure. C'est chiant, ça. Malheureusement. Ouais. Alors qu'en soi, le contenu, toi, tu mets quoi? Tu mets tes résumés de match? Moi, je mets pas grand chose, tu vois. Je suis pas intrusif. Je mets pas de caméra dans le vestiaire. Les coachs, on les entend pas. Mais ils savent pas. Les coachs, ils connaissent pas. Eux, ils se voient, nana, ok, là, je sais pas combien d'abonnés sur les réseaux. Ah ouais, non. Moi, je veux pas être affiché, je veux pas être, Ils essaient même pas un peu de, tu vois, de creuser, limite de m'appeler, tu vois, de trucs. Bon, comment ça se passe, et toi, Anna, toi, ok, moi, je suis pas très, Anna, moi, pas de soucis. Moi, je vous filme jamais, coach, tu vois. J'ai toujours eu c'est mes agents qui me disaient, ah non, ça a capoté parce que truc, tu vois. Putain. C'est con, hein, c'est malheureux, hein, au lieu d'être un peu ouvert, tu vois. Ouais. Et est-ce que ça t'a déjà, en mode, ça t'a déjà freiné, tu te dis, ah ouais, putain, ça me bouge. J'ai hésité. Ouais. Quand j'arrive à 1 an, j'étais à 2 doigts d'arrêter. Non. Ouais, je te jure. J'ai dit, là, c'est les réseaux. Et tu veux encore pire? Ouais. Vas-y, de toute façon, c'est passé, hein. Je loupe un match avec Gol FC. On devait jouer à Versailles. J'étais titulaire, en plus, le coach me l'avait dit et tout, parce que le week-end, on alternait beaucoup. Quand j'étais en National 1, on était 2 concurrents au même poste, quasiment même profil. Okay. Et lui, il était déjà là depuis des années et tout. Okay. Et en vrai, on alternait. C'était un coup lui qui commençait, moi qui rentrais à la 60e. On jouait les deux, mais voilà. Et du coup, le match avant, c'était moi qui était rentré en cours de match. Donc, le week-end après, c'était moi contre Versailles qui devait jouer titu. Et là, frérot, donc du coup, le match avant, je rentre Dijon. Là-bas, on perd 3-0, mais Dijon était en pétard, c'était 3e et tout. Normal, tu vois. J'étais rentré que 15 minutes, je crois. Tu vois, je rentre à 3-0, j'ai pas fait. Je vais dire, c'est moi qui ai causé la défaite, tu vois. Rien, tu vois. Et du coup, moi, je connaissais un joueur là-bas, Fdaouch, Zakaria Fdaouch, qui est à Nancy, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. On échange les maillots, tu vois, normal et tout. Première fois, j'échange les maillots de ma vie, tu vois, avec quelqu'un, tu vois, que je connaissais vraiment quelqu'un. Et moi, le lundi, tu connais, je fais une vidéo TikTok qui a rien à voir, tu vois, mais le match c'est le vendredi, le lundi je fais une vidéo, aucun rapport, c'est une traîne, je sais plus ce que c'est. Et j'ai le maillot de Fdaouch, en gros je le remercie. Tu vois, je dis merci mon pote et tout, on a vraiment rien à voir, tu vois. Et là en commentaire, il y a un mec qui me dit, ouais, culotté de faire ça à Anna alors que d'un PS supporter de Gol FC en mode, tu vois. En mode, tu sais, le truc. Et moi, je m'embrouille pas avec lui, tu vois, parce que moi, franchement, sur les réseaux, je fais gaffe et tout, Anna. J'insulte jamais et tout. Et juste, je réponds un peu froidement, je dis, je sais plus, tu sais, en mode, bah, tu sais, vous avez que ça à faire de vous occuper, ça n'a aucun rapport et tout, Anna, d'occuper votre vie. Je sais plus, je dis un petit pic, mais pas méchant, tu vois. Et moi, le mercredi, je me fais convoquer par le président, et c'était un mec qui connaissait un peu les dirigeants de mon club. Mais non. Je te jure. Et le fait que je me sois pris sur la tête, le président, il a demandé au coach, il a dit, bah, moi, non, là, il faut au moins que vous fassiez quelque chose, ben, là, ce week-end, ben, moi, je veux pas qu'Hamilton y joue. Je te jure, j'ai pas joué, frère. T'as pas joué? La tête de le coach, limite, il s'est excusé, tu vois, parce que c'était pas lui, sa propre décision, tu vois. Truc. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, frère. Putain. T'imagines comment ça part loin? Waouh. Non, tu vois. Alors, Shinji, j'ai répondu froidement, mais pas méchamment, tu vois, jamais une insulte, rien. Non, mais. Tu connais tes créateurs, tu peux pas mettre une insulte. Jamais de la vie. Supprime, tu vois. Jamais de la vie. Donc, truc normal, tu vois. Et il a fait le show, lui, il a surenchéri, tu vois. En mode, limite de menace et tout, tu vois. Tu vas voir, toi, t'inquiète pas, je connais du monde dans ton club et tout, ça me disait, tu vois. Et moi, j'étais là, bah, vas-y, à plaisir. Moi, j'avais rien fait, tu vois. Et quand j'apprends ça, j'étais dégoûté. Et là, j'ai hésité à arrêter les réseaux. Là, tu t'es vraiment dit, normal. Tu m'étonnes. Dégoûté. Putain. C'est comme ça, tu vois. Donc, ouais, ça a beaucoup de pour, mais il y a quelques contre quand même. Tu vois, sur les réseaux. Putain. Les gens, c'est malheureux, hein, t'imagines? C'est malheureux. Comment c'est malsain. Donc, voilà. Ok. Vraiment, ça me choque. Mais bref. Tu vois, avec la carrière que t'as, tu sais que t'as le profil type du joueur qui aurait pu exploser à l'étranger. Ouais. Est-ce que tu sais ça? Ah ouais.
sais que t'as le profil vraiment du joueur qui aurait pu exploser à l'étranger et ça t'a jamais tenté. C'est pas ça, moi j'avais tenté, c'est que j'ai jamais eu les contacts. Vraiment, j'ai pas dit en foot, je me suis fait tout seul, mais t'as vu, j'ai pas eu de. Depuis tout petit, j'ai pas eu de parents qui étaient en foot, j'ai pas eu de trucs là. Donc en vrai, moi j'étais là, j'attendais qu'on m'appelle en fait tous les étés, tu vois, j'étais là. Truc, sauf que c'était que des clubs de français en fait au final qui m'appelaient. Pour aller à l'étranger, il faut avoir un contact. Un agent qui te fait se démarcher là-bas, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle pas les joueurs de National 3, National 2 ou pif comme ça, tu vois. Non, bien sûr. C'est rare. Et en vrai, c'est des agents, tu vois. En vrai, c'est des agents, c'est des pistonnages, c'est des trucs, ou alors c'est toi, t'es culotté. Et moi, ça, je l'ai jamais été, tu vois. J'ai jamais fait de démarche, moi, à plus creuser. Je voulais essayer de percer en France, tu vois. J'ai été jusqu'en N1, mais en vrai, avec du recul, c'est dur de percer en France. Et j'aurais peut-être dû partir plus tôt, tu vois. Après ma saison à Bergerac, par exemple, j'aurais dû partir, tu vois. À l'étranger? Ouais. J'avais 26 ans, tu vois, là, j'aurais pu tenter un truc. Ah, c'est-à-dire que toi, en vrai, tu sais, moi, je pensais que genre, ça t'intéressait pas et tout. Ah si, j'aurais rêvé. T'aurais rêvé, mais putain. Mais en fait, moi, sur le moment, t'as vu, ma carrière, je l'ai fait, c'est après, quand je vois que je me dis, putain, merde. Tu vois. Moi, sur le moment, je sais pas, je suivais le cours, quoi, tu vois, au calme. Ok, ouais. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre, en vrai. Mais je conseille, là, je sais pas s'il y en a qui regardent. Les gars, la France, c'est charbon, c'est trop dur, il y a trop de joueurs. Si vous avez une seule opportunité, bougez. Après, attention, bougez pas n'importe où. Pas n'importe où. Mais dans tous les cas, ça ouvrira plus de portes que rester en France et stagner. Si tu fais 3 saisons dans la même division, c'est qu'au bout d'un moment, vas-y, c'est peut-être il y a des opportunités ailleurs, tu vois. Oui, ça coûte rien. Pas de regret. Une année, tu tentes. Exactement. Ça passe pas, tu vois. C'est vrai que dans N2, gros parcours Coupe de France, une fois, 2 fois, ouais, là, c'est normal, ouais, t'aurais pu. Exactement. Ouais. Bah, après, c'est pas grave, hein, écoute, mais. Ok. Du coup, est-ce que, tu vois, du coup, oui, tu m'as déjà répondu indirectement, mais quand tu arrives en N, est-ce que non, avant d'arriver en national, je parle, avant l'embrouille que tu m'as expliqué avec le supporter, enfin, supporter embrouille. Est-ce que tu t'es dit, avant d'arriver en national, quand tu signes, tu t'es dit, là, peut-être, je vais arrêter les réseaux? Parce que là, ça commence à être sérieux, 3e division. Je t'ai dit, j'ai hésité, mais à la fois aussi, t'as le contre-coup, c'est que je signe un N1 et je savais que les réseaux allaient encore plus péter. Tu vois? Non, parce que l'annonce de la signature, je savais qu'un an, je savais que ça me suivait. En vrai, je me suis dit, si j'arrête tout, en vrai, c'est con. J'avais déjà 160 et quelques mille abonnés, puis, tu sais, ça va tout gâcher. J'aurais créé ça pour truc. En plus, indirectement, mon but, moi, un peu, quand j'ai créé les réseaux, c'était d'essayer de faire suivre un joueur amateur et voir jusqu'à où il peut aller, tu vois, d'aller plus loin possible. Indirectement, un peu, tu vois, aussi pour truc. Et. Je décale un peu, vers là? Moi, je vais à gauche. Et du coup, non, franchement, j'ai hésité. Mais à la fois, je me suis dit, je voyais que le coach, ça passait. Il était pas trop réticent à ça. J'étais un peu plus discret, tu vois. Franchement, je le faisais avec modération. Donc, ça marchait quand même et tout. Mais c'est vraiment cette histoire-là, comme je t'ai dit là, qui a failli me faire arrêter, vraiment. J'étais à 2 doigts. Vraiment. Je pense que si je retrouve un club de N1, j'aurais limite un peu coupé. Ouais, logiquement, non. Et puis, je l'ai pas trouvé. Là, je me suis dit, tant pis, je vais au bout comme ça. Ok, et du coup, bon, question un peu qui se rejoint. Est-ce que il y a déjà un club, bon, s'il y en a, t'as pas besoin de citer le nom, hein, il y a un club. Non, je citerai pas, non, par contre. Est-ce qu'il y a un club où quand t'es arrivé, le staff ou quoi, ou des joueurs l'ont mal pris le fait que tu sois sur les réseaux? Ils l'ont mal vu. Ah, ça, non. Franchement, je touche du bois, j'ai toujours eu. Si, je suis discret quand je le fais. Déjà, tout le temps, dès que j'arrive, déjà, je pose les bas, genre, je le demande. Je demande aux gens, je dis, les gars, vous savez, je suis un peu sur les réseaux, tout en a. S'il y en a que ça dérange déjà, il y a aucun souci, je vous filme jamais, tout en a. Il y a pas de souci, je serai jamais dans les cadres ou dans les fonds. Voilà. C'est un truc, tout en a. Des fois, je pose des questions aux joueurs et tout en a, tu sais, des petits trucs. Je le vois, c'est sûr, ça. Si vraiment il y en a que vous voulez pas, avec truc, il y en a jamais un qui m'a dit non. Donc ça s'est vraiment toujours bien passé. Il y en a même grave qui jouent le jeu, en fait, au final. Tu vois. Avec les joueurs, rien. Franchement, avec les staffs, des fois, ça n'a pas été peut-être mal vu ou quoi? Pour le moment, avant que t'arrives, non? Très bien. Les coachs, j'essaie de pas trop les mettre, sauf si vraiment il y en a un que je vois qui est bon, vraiment qui en est demandeur tout seul, tu vois. Mais ça va être plus avec les staffs adjoints, prépa, tout ça, là, généralement, c'est bon délire. Oui, les jeunes et tout. Exactement. Ok. Non, pas de négatif sur ce sujet-là, pas du tout. Ok, très bien. Est-ce que je suppose qu'il y a eu des périodes où c'est arrivé d'être moins bien sur le terrain. Est-ce que tu remettais la faute sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu disais, peut-être les réseaux, faut que non, du tout? Non, parce qu'en fait, toujours fait ça, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. J'ai toujours su dissocier, j'ai commencé les réseaux tard, tu vois, j'avais déjà 26 ans quasiment quand j'ai commencé les réseaux. Donc en vrai, j'ai toujours su faire la part des choses sur ça. Donc non, pour moi, c'est pas ça, être une excuse, tu vois.
Donc, ma priorité, ça a toujours été le foot. Ma source de revenus a toujours été le foot, en vrai. Bien sûr. Ça, c'est très secondaire, en vrai, les réseaux. Donc, non, franchement. Ok. Pas du tout. Bon, très bien, ok. Et du coup, est-ce que quand t'as pu, je suppose, logiquement, des fois, il y a des matchs, tu t'es passé à côté. Est-ce que des fois, tu recevais des commentaires négatifs? Non, des commentaires négatifs, ou même des messages en privé carrément négatifs. De fou. Genre ça arrive vraiment. Ouais. Après, comme je dis, là, un peu comme la menace que j'ai eu sur le post là que j'avais fait, ça c'est rare. C'est pas des menaces, parce qu'il y a pas à ce niveau-là, il y a pas des ultras, il y a pas de supporters, rien là, tu vois. Je pense que si j'étais en Ligue 1 que je faisais ça, oui. Là, c'est chaud, parce que là, si t'es sur les réseaux et trucs, là, j'aurais arrêté. Si je suis en Ligue de Ligue 1, j'arrête. Mais j'ai déjà eu, parce que moi, en plus, quand je mets les résumés de mes matchs, je les mets tous les week-ends. C'est-à-dire, en gros, que je fasse un mauvais match, pas de chat, que je rentre pas, que je fais un an, je fais les résumés. Et ça, depuis 4 ans. J'ai jamais triché. Tu vois, je mets tous les ballons que je touche, perdu comme Russie. Et à chaque fois, j'essaie de mettre en avant ça. J'ai pas envie que ce soit fake. Moi, j'ai jamais fait un contenu fake où vraiment tu vois que le positif. Donc, quand il y a le négatif, faut poster. Ouais, en vrai, généralement, oui, ça taille un peu, mais vas-y, tu vois, ça taille, tu vois. C'est bien ces commentaires. Tu vois, mais oui, faut passer au-dessus, je le sais. Tu vois, et puis en plus, quand ils me taillent, j'ai envie de leur dire, mais si je poste, et que je sais que j'ai fait un mauvais match, en vrai, ton commentaire, je m'en fiche, tu vois. Oui, tout d'abord. C'est marrant, c'est bon délire, en vrai. Ok. Et par contre, un peu plus méchant, est-ce que en match, tu t'es déjà fait insulter ou quoi? Ouais. Ah ouais? Mais vraiment méchamment, pas taquin, méchamment. Ouais, bah, des fois, il y en a qui font les beaux, tu vois, mais souvent, c'est en groupe, en fait. En fait, il y a beaucoup de trucs, et le pire, c'est que des fois, j'ai déjà eu des groupes de trucs et tout, qui sont chiants, tout le match, à m'insulter, et à un moment donné, il y avait un groupe, vraiment, ça m'avait insulté ma mère et tout. Ouais. Là, moyen, tu vois, j'avais un peu regardé mal, j'étais là, en mode truc, tu vois. Genre en mode, vas-y, tu vois, genre, tout ce que vous voulez, mais pas ça, je m'en fous, tu vois, là, ça crie, c'est sa chambre, c'est le jeu. Et du coup, à la fin de match, en fait, je vais les voir, parce que ça m'avait vraiment saoulé. Et à moi, ça s'excuse. Ouais, non, tu connais, c'est pendant le match, et limite, ça demande une photo. Et t'es là, il y en a, et tu vois, il y avait un groupe, genre, je leur ai dit, les gars, mais moi, je fais tout le temps, quand sa chambre, avec plaisir à la fin du match, parce que comme tu dis, on bascule. Mais je dis là, il y a des trucs, vous avez dépassé les trucs, tu vois. Moi, j'ai pas envie de faire avec vous, tu vois. Là, vous avez été trop du cul, tu vois. Il y a des limites pour moi, je leur dis. Ils disent, non, tu connais, tu vois. En vrai, c'est pas des méchants, rarement. C'est vraiment des méchants, c'est l'effet de groupe, c'est l'effet du truc, tu vois. Donc, hormis ça, non. Hormis ça, ouais, non. Mais ça arrive, ça c'est malheureux. Mais c'est pas un truc. Val, il subit plus que moi, tu vois. Ouais, je vois lui, Après, bon, des fois, c'est pas forcément méchant aussi. Mais, vas-y, il y en a. C'est un peu relou, des fois, c'est lourd. C'est pas très utile, tu vois. Mais bon, ça fait partie du jeu. Du coup, tu vois, j'avais préparé une question, mais tu as déjà répondu. Si un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, il t'aurait contacté, il t'aurait dit, on te prend, mais t'arrêtes les réseaux. Je coupe tout. Mais même, du coup, t'aurais arrêté, même avant de... J'aurais fait une petite vidéo de départ en mode, j'aurais mis le compte Insta, je clôture pas le compte, tu vois, genre, truc, je posterai peut-être des trucs de photos, tout, mais j'arrêterai le contenu lourd. Le contenu, voilà, résumé, inside et tout ça, j'arrête. Tu vois. Je posterai des photos, tu vois, je vois plein de pros, tu vois, ils postent, des fois, tu vois, ils postent, tu vois, les dumps et tout, les trucs comme ça, là. Je resterai plus sobre, tu vois. Ok, très bien. Et du coup, pour finir sur la page réseaux sociaux, tu vois les TikTokers foot sur l'application TikTok, tu te situes où par rapport à eux? Comment tu les vois? Bah déjà, je trouve qu'on n'est pas beaucoup. Tu vois, je trouve que c'est quand même une communauté assez pas restreinte, tu vois, j'abuse, mais tu vois, il y a 2-3 nouveaux, bah, comme tu vois, toi qui est récemment, etc. Tu vois, je trouve que c'est une commune déjà qui est hyper pas unique, tu vois, mais tu vois, moi, je te connaissais pas, t'as arrêté un truc, tu vois, que je te suis, enfin, tu vois, genre, je trouve qu'il y a toujours un bon feeling sur les mecs du foot, il n'y a pas de concurrence directe, parce qu'on n'est pas des masses, et en vrai, je trouve qu'il y a la place pour tout le monde et tout, mais moi, je me concerne pas trop avec les autres, genre, je fais pas trop leur même type de contenu, je trouve que certains, je suis jamais dans les événements quasiment kiffants, j'étais là et en solidarité parce que ça me parlait, tu vois, c'était pour une cause et tout, mais sinon, tu vois, j'étais invité dans plein d'événements, tous les trucs Puma et tout. Non, en vrai, j'y suis jamais allé, tu vois. T'es jamais allé? Non, jamais tu refuses Bah, pas je refuse, c'est que moi, déjà, je joue le week-end, généralement, c'est le samedi et le dimanche. Eux, ils acceptent en avance, moi, je peux pas, tu vois. Ok. Genre, le truc qu'ils avaient fait avec Neymar et tout, je sais pas si t'avais vu. J'ai vu, ouais. NDS et tout, ils avaient fait, tu vois. Moi, j'avais été invité, mais Ok. T'avais match et tout, il me dit ça un mois avant, le samedi, nanana. Mais moi, je joue le samedi, frérot. Tu vois, j'étais en National 2, je peux pas. C'est bien, parce que t'as toujours fait passer le foot avant. Tu sais que c'est bien, franchement. Mais tu sais que ma parole, là, je les connais pas personnellement, hein. Mais il y en a, tu leur dis événement Puma au match. Ouais, bah, je pense. Ça réfléchit même pas. Mais moi, si je vais à l'événement Puma, le coach, il le sait. Je joue pas le week-end, mais il y a la concurrence en National 2. Tu vois, je joue plus pendant un mois presque. Tu vois. Après, ouais. Non, mais oui, non, mais t'as totalement, c'est bien. Non, mais tu sais que
Ouais, t'as toujours fait pas. Tu sais que le foot c'est priorité, vraiment... tu vois. Jusqu'à un certain temps, tu vois, là, je vais arriver dans l'âge où le foot, ça va commencer derrière moi. Donc, peut-être que ça va basculer dans l'autre sens, mais pour le moment, je vis encore du foot et ça continue comme ça, tu vois. Ouais, mais je sais pas où me situer après, tu vois. Je sais pas. Pour moi, Val, c'est le numéro 1. Dans ce contenu, type de contenu, t'as les pitch addicts qui sont dans un contenu un peu différent. Pour moi, c'est vraiment que de la frappe, c'est que voilà, pour moi, c'est les grosses têtes internationales, on va dire. Ouais. Et Val en France, pour moi, c'est le numéro 1 parce que c'est un contenu, il prend tout. Il est trop fort, franchement, c'est fort ce qu'il fait. Et pour moi, on est un peu les petits de Val, tu vois. H, moi, Endo, on fait ce que fait Val, mais en moins quali, tu vois, faut dire ce qu'il y a, tu vois. Ok. Voilà. Ok, bah ouais, top. Est-ce que, du coup, tu penses, bah oui, t'en es l'exemple, mais que n'importe qui, tu vois, peut combiner foot et réseaux sociaux en même temps, tout en gardant le même niveau au foot que sur les réseaux, entre guillemets. Est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui peut combiner les deux? Pour moi, c'est à la portée de n'importe qui, mais à la fois, ça peut être aussi, ça peut ne pas réussir à tout le monde parce que pour moi, faut rester humble, entre guillemets, pas prendre la grosse tête parce que t'es pas parce que t'es sur les réseaux que t'es plus fort que quand tu ne l'étais pas, tu vois, déjà. Donc, pas toujours montrer que le positif. Si t'arrives à gérer l'entre-deux, ça peut, mais pour moi, genre, faut un minimum de lucidité et de maturité, tu vois. Okay. Je pense qu'un petit jeune, tu vois, qui a 17, 18 ans, 1 an, ça peut être peut-être trop, il va pas savoir faire la part des choses entre les deux. Trop peut-être se prendre sur une star parce qu'il est sur les réseaux, et du coup, ça peut mettre en péril un peu sa carrière dans le Exactement. Ouais. Et je l'ai vu, je dirais pas de nom et tout, mais dans certains clubs, je l'ai vu parce qu'il y a des jeunes, des fois, qui montent avec nous, tous les entraînements et tout. Et il y en a qui sont un petit peu sur les réseaux, t'as vu, après les matchs du 19 Nas et tout, ils mettent leurs photos. Et en fait, quand ils arrivent après en National 3, en National 2, en National truc avec nous, bah, ils sont pas du tout un peu moins en niveau. Et tu vois, et du coup, ils arrivent pas à se dire, ouais, non, putain, je suis fou, tu vois. Et peut-être les réseaux leur accentuent un peu ce truc. Je sais pas. Totalement. Non, mais si, non, mais non, t'as totalement raison. Juste, ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à basculer sur Twitch, parce qu'à tout moment, ça coupe, TikTok. Je vous préviens. Pourquoi? Parce que des fois, ça, ça coupe et tout. Bon, moi, je vous préviens. Du coup, en me renseignant sur toi, j'ai vu que t'étais ivoirien. Ouais, quand même. Putain, mon ensemble. Bah, normal, j'ai vu, vas-y, t'inquiète. Tu me régales. Ouais. Est-ce que, du coup, t'as jamais été appelé, je suppose? Non. Est-ce que ça t'aurait fait plaisir de jouer pour la section ivoirienne, en vrai? Fou, mais fou. Mais c'est un rêve que même carrément, tu vois. Normal, tu représentes un pays, tu représentes une origine. C'est un plus dans tout. Et personnel, fierté, tout ça, et pour ta carrière aussi, parce que je connais un joueur, Jim Alevina, qui était en National 2. Il a eu l'opportunité et la chance en National 2 d'être le 23e joueur du Gabon, de la sélection gabonaise, parce que son agent connaissait le coach. Tu vois, ça c'est au dernier moment, tu vois. Et le mec, il lui a dit, bah, il me faut un dernier. Un joueur et un A, t'as qui? Il dit, bah, j'en ai un joueur, tu vois, qui est National 2 et tout. National 2 et tout, bizarre, tu vois, un A. Au final, il le prend, et après, tu connais la carrière qu'il a eu, tu vois. Il pète, après, il signe clairement en Ligue 2, un A, et aujourd'hui, je suis content pour lui, tu vois. Il a pété de fou, alors qu'il était avec moi, tu vois. Putain, c'est dingue. Et tu vois comment une sélection, ça a basculé? Tu vois? Ah oui, totalement. Aubameyang, Bouanga et tout, ils ont pris sous son aile. Tac. Parce qu'il était fort, tu vois, il avait le niveau, tu vois. Ça prouve que même en National 3, National 2, tu vois, à une saison près, il aurait pu. Et au final, l'année d'après, il casse tout, clairement, en Ligue 2. Il met 10 buts, 10 passes D. Tu vois? Putain, ouais. Sa saison avec le plus de stats, il est en Ligue 2 quand il a fait. Plus qu'en National 2 et National 3. Ouais. Là, c'est dingue. Comme quoi, tu vois? Ouais, non, de fou. C'est dingue, en vrai. Ouais, Julio, je sais qu'on, putain, 4-0 l'Atlético. Bon, les gars, heureusement, je vais pas le match parce que la télé, Mohamed Eni, elle aurait été brisée, la télé. Oh, frérot. Putain. 4-0. Mais c'était sûr. Il nous manquait des joueurs et en plus, vas-y, l'Atlético, non. Vas-y. 4-0, tranquille, en vrai. C'est dingue. Je suis deg. Du coup, tu signes en cours de saison, tu passes de N2 à National au Gol FC. Raconte-nous comment ça s'est fait, la signature. Ouais, story de fou. Ah ouais? Vraiment. Une plus grosse story. Je te dis, je sors de Bergerac, écoute, deuxième saison où je suis en pétard, là, où tu en as parlé, là, avec les gros stades et tout. Oui. À ce moment-là, je me dis, obligé de signer un an. J'ai 27 ans, je suis sur une saison, 2 saisons en finissant premier, enfin, deuxième à louper la montée de ça. Par contre, en Coupe de France, là, je stade de fou. Vraiment, tu vois, pour le coup. Pour un ailier, j'estimais avoir beaucoup staté. Je me suis dit, ça va se faire cet été, tu vois. Là, les agents, les tout, rien. Je t'ai même dit Ligue 2, là. Non, parce qu'objectivement, j'avais quand même 27 ans, tu vois. Je me suis dit, au moins, j'ai le palier N1, à 100%, tu vois. Ok. Et frérot, tout le mercato, ça se fait pas. Je me fais harceler de tous les clubs de National 2, sans prétention, de toutes les poules de France. Abusé. Toulon, hier,
Chambly. Vraiment, j'avais tous les clubs de partout. Des clubs contre qui j'avais même pas joué, frérot. Saint-Marcel. Là, les gens, ils me disent, bah, ça, c'est bon signe. S'ils t'appellent, c'est que nous, si on fait les démarches, nous, ça va réussir. J'arrive pas à signer rien. Tout le mercato, frérot. Je traîne jusqu'à mi-juillet, frère. Rien. Tout le monde, c'est pareil. Truc de fou. Et là, j'ai un coach qui m'avait vraiment insisté depuis le début du mercato. Ouais. Qui était à Bourg-en-Bresse, du coup, qui signe à Bourg-en-Bresse et qui dit, je suis en train de refaire tout l'effectif. C'est un club de fou. C'est un club qui est pro comme une Ligue 2, tu vois, infrastructure et tout, là. On va remonter. Genre, en gros, ça va descendre de N1 à N2. Fais-moi confiance, on est une équipe de fou. Ok. Au final, je me dis, vas-y, c'est là-bas. Infrastructure de rêve, frérot. N2, c'est un club de Ligue 2, tu vois. Ah, vrai? Bourg-en-Bresse. Putain, à ce point-là. Terrain hybride en entraînement et en match. Entraînement tous les matins. C'est un truc de baiser. Okay, c'est nerveux, bien froid, bien chaud dans le vestiaire. C'est un truc de fou. Vraiment, là, j'arrive dans un monde vraiment où je me dis truc. Mais un petit regret parce que je me dis, j'aurais pu signer rien. Au final, je me blesse. Début de saison catastrophique. Prépa, je me blesse. Cheville, 3 mois, Et fin de demi-saison, là, vers novembre truc, je rejoue un peu Toana, tu vois, tac, je fais mes matchs Toana, des bonnes perfs et tout. Et là, gros mercato d'hiver, ben, j'ai mes agents qui me disent, putain, il y a une opportunité à un an pour toi. C'est une dinguerie. Alors que... Question d'opportunité, frérot. Comment t'étais là, bon? À ce moment-là, en cet été, il y avait rien. Et à ce moment-là, ben, en fait, il y avait un joueur de ce club qui avait une opportunité en Ligue 2, qui était à mon poste. Donc lui, il était piston droit, il faisait un bon début de saison, un club de Ligue 2 l'appelle. Le coach, ben, du coup, il commence à appeler des joueurs pistons et moi, je faisais partie des 3 joueurs potentiellement qui voulaient. Okay. Et ça a été moi. C'est une dinguerie en vrai. Dinguerie. Ouais, ça, le foot en vrai, faut être là au bon moment. Faut être fort au bon moment. C'est vrai qu'il faut être tout en forme. Exactement. Mais c'est plus dur. Dingue. Dingue, bah, félicitations. Et ça s'est fait le 31 janvier je te jure, le 31 janvier, toute la journée, le mec, il avait pas encore signé. Il signe à Bastia. Ok. Je te jure. Et toute la journée, en fait, eux, son transfert lui capoté. Ça traîne des fois les mercatos, vraiment des pros, tu vois. Ça traîne. Et ils me disent, putain, je suis désolé, Amil. Genre, nous, j'avais déjà commencé à négocier avec le club, avec Gol FC. Ok. Pour préparer, tu vois, au cas où. Parce que ça pouvait se faire dans la journée. 18h, rien, pas d'appel. Tac, 20h, rien. La mise à jour, ils me disent, franchement, désolé, je crois que ça va pas se faire. Le mec, il va pas signer en Ligue 2, c'est pas possible. 22h, il signe en Ligue 2. 22h30, mes agents, ils m'appellent. Bon, faut régler tout en 1h30. Il fallait envoyer la demande de transfert de licence à la FFF avant minuit. Parce que le 1er février, c'est fini. C'est clôturé le mercato. Tu captes ou pas? Les présidents, ils m'appellent du Gol FC. Ok, c'est bon, c'est validé. Envoie-moi papier, truc, tac. Genre, on envoie tout et je signe. À 1h30. 1h30. À minuit, je suis dans mon lit, je suis rien. J'ai pas dormi, frérot. C'était un truc de fou. C'est fort. C'était un truc de fou. C'est dingue. Et salaire. Je dis pas. Ah, vous posez trop des questions. Ça me regarde pas, ça. De quoi vivre du foot. Et du coup, quand tu signes un N, est-ce que tu reçois des messages un peu vicieux? En mode, tu sais, des gens qui croyaient pas trop en toi et tout, qui te disent, ouais, félicitations Hamilton, t'as capté, tu vois ce que je te dis? Vicieux dans ce sens-là. Vicieux dans ce sens-là, ouais, un peu faux cul, quoi. Plus faux cul. Pardon, faux cul, c'est le bon mot. Désolé, autant pour moi. Faux cul, ouais, de fou. Ouais, des gens que je sais qui vraiment rien avant, pas un coup de main, pas un truc. Quand j'étais en R1, N3 et tout, on a limite, ça me disait c'était mon plafond. La vie. C'est un truc de fou. Pas beaucoup, hein. Ouais, ok. Mais il y en a eu, vraiment. Il y en a eu. Mais il y a eu beaucoup plus de messages bienveillants et sur les réseaux, sur TikTok et tout, et dans la vraie vie. Ah oui, j'imagine que ça va être la folie. Ouais, c'était la folie. Ouais, c'était la folie. Enfin, pas du tout, parce que là, à ce moment-là, il y avait comment qu'ils le savaient, tu vois. Ouais. Quand ils annoncent la signature, j'étais en pétard. Et du coup, putain. Egol, il savait que tu t'étais sur les réseaux? Ouais. Après, le coach de Gol me voulait depuis longtemps. C'était Fabien Pujol. Il était à Bergerac et tout à l'époque, à Saint-Malo tout. Il m'avait déjà truc. Et d'ailleurs, quand il m'appelle, on a rigolé. Il me disait, bon, la 3e, c'est la bonne, parce que les 2 fois d'avant, ben, je signais dans un autre club quand il me voulait. Tu vois? Il était à Saint-Malo, j'avais signé à Bergerac. Et quand il est haché plus haut, je signe à Bergerac. On s'est croisés 2 fois. Ah, putain. Ouais. C'était un bon coach et franchement, la demi-saison, elle était dingue. Ok, bah, excellent. Et du coup, quand tu signes un N1, tu mets ton premier but. Attends, j'ai noté la date, hein. Tu mets ton premier but en national le 6 avril 2024 contre Cholet. Ouais. Malheureusement, en plus, c'est le but d'égalisation. Hein. Alors oui, mais le scénario, il est horrible. Ouais, puis après, vous prenez un autre but. Exactement. Ouais. Franchement, genre, je rentre en cours de match et puis à la combienième, il y a 3-2 pour eux et je mets le but du 3-3. Dinguerie. Et là, pétard et tout, franchement, déjà, tu vois, sauf que nous, on jouait le maintien aussi, tu vois, comme eux, tu vois. Eux, ils étaient quasiment déjà relégués, en plus. Ils étaient déjà morts. Ils étaient déjà cuits, tu vois. Ils étaient derniers. Et nous, on était, t'as vu, il y avait 6 descentes cette année-là. Oui, c'était la réforme. Voilà. Et nous, on était pile dans les, tu vois, entre le 13e et le 14e, là, tu vois. Et si on gagnait, ça nous mettait un bol d'air de fou. À domicile et tout. Enfin, contre les derniers, il fallait qu'on gagne, tu vois. Donc là, je me dis, c'est bon, on était remonté à 3-3. C'est nous, il restait 10 minutes, c'est nous.
On prend un but à la dernière seconde, 93e sur une contre-attaque. Nous, on a grave d'occasion. Et eux, transition, ils avaient rien à jouer. Pétard, lunettes, on prend but. Dégoûté. Et du coup, mon but, bah, il y a le but. Mais en vrai, il sert à rien, tu vois. Ouais, mais vas-y, quand même, t'as compris. Je sais pas comment t'expliquer, il sert à rien. Mais en vrai de vrai. Je peux même pas le fêter. Mais je peux même pas le célébrer, genre. Oui, parce que ouais, vous jouez ouais. tien et tout. Ouais, c'est Ah resté ouais, un tu peu vois. chiant. Mais vas-y, en vrai, quand même, quand t'es rentré le soir, je t'ai posé, t'étais content, en vrai, quand même. Non, en vrai. Mais la vie de ma mère, je préférais ne pas marquer et qu'on fasse match nul ou qu'on gagne parce que je voulais rester, parce que j'avais un plus 1. Si on se maintenait avec Gol FC, j'avais un an de contrat supplémentaire, tu vois. Non, moi, dans ma tête, c'était juste maintien, frère. Tu vois, genre, y a même pas de, je m'en foutais de cette tête. Ah ouais? C'est bien d'avoir marqué, mais si tu gagnes, c'est pas là. En vrai, tu sais quoi, je l'ai même pas, la vie de ma mère, je l'ai même pas apprécié le but. Putain, mais t'es fou, mais moi, j'aurais sauté partout. Je me suis dit, vas-y, ça y est, j'ai marqué. J'ai fêté ça, là, je me bats les reins, moi, je te jure. Ouais, tu vois, mais putain, c'est bien. Horrible. Après, ouais, c'est vrai que c'est chiant, ouais. En fait, vraiment, c'est le match, il restait 3 matchs après et ça nous fait vraiment basculer dans la zone où, ça allait être dur pour se maintenir. Il restait pas genre 10 matchs. Là, oui, là, j'aurais un peu plus apprécié. Mais là, non. Mais là, tu demandes aux gens dans le live, là. T'es fou, ils s'en battraient les reins. Ouais, t'es fou. En vrai, dites-lui, s'il vous plaît, en vrai, quand vous aurez réagi, comment vous? Je te jure, c'est mort. Et, qu'est-ce que, du coup, quand oui, tu restes là-bas 6 mois. Du coup, tu m'as dit que si vous restez en national, t'aurais été prolongé. Mais du coup, t'es obligé de partir. Bah, alors, malheureusement, c'est encore pire, c'est qu'en fait, on était le club qui potentiellement pouvait se faire repêcher, tu sais, à cause des réformes, les équipes rétrogrades et tout. Et à ce moment-là, il y avait Niort, les Girondins et tout qui se faisaient sauter en haut. Ok. Et du coup, en fait, en National 1, il y avait des équipes petit à petit qui se faisaient repêcher. Nous, on était les avant-derniers. Enfin, pas avant-derniers du bas, mais les 5e non relégables, en gros. J'ai capté. Ouais, j'ai capté. Et du coup, en fait, Villefranche se fait repêcher. Et si Niort se fait encore dégager d'en haut, ben c'est nous. Ok. Et en fait, ça traîne. Niort, ils font des appels. Du coup, moi, le mercato, il avance pas. Et là, frère, en fait, Niort, c'est bon, est dégagé. Gol FC, normalement, est censé être repêché en National 1, et la FF, ils veulent pas. Ils ont fait la saison à 17, l'an dernier. Ok. T'as pas vu? Non. La National 1, ils étaient 17 équipes. Et c'est pour ça, du coup. Mais Fada, c'était Gol FC, normalement, qui devait être repêché. Moi? Pro, la dernière, ça se joue de la merde, des fois, je te jure. Horrible. Et le Gol FC, même, ils avaient un peu fait le Doran, le début de championnat en National 2, ils jouent pas les 3 premiers matchs et tout, je sais pas si t'avais suivi. Non, j'ai pas suivi. Bah ouais, l'an dernier, c'est ça qui s'est passé. Oh putain. Horrible. Et du coup, je retombe à Angoulême, bon, très bon club. J'ai kiffé une saison de fou en plus. Aucun regret, du coup. Mais tu vois, je retombe en N2, alors j'étais en N1, tu vois. C'est ça. Et là, est-ce que tu te dis, vas-y, j'étais dans le circuit, on va dire. Tu dis, vas-y, je tombe. C'est trop, c'est trop tard. Dans ma tête, je me dis trop tard, j'ai eu ma chance. Sauf si je remonte avec un club. Ouais, ok. Sportivement. Ah ouais, là, tu t'es dit en mode, ça y est, c'est mort, ça y est. On me rappellera plus. Bah, pro, je suis en N1. Toutes les équipes se font détruire Niort et Toana, donc en fait, il y a trop de joueurs sur le mercato qui sont libres. Bah, moi, je savais que j'avais les chances déjà commencé à être restreintes. Donc, j'attendais que Gol FC soit repêché. Ça allait pas. Et là, fin de mercato. Ouais, je crois qu'il y a un truc. Une activité détectée dans ton live. Ah merde. C'est bon? Attends, 5 minutes, sinon ouais. On fait ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, bien vu. Yes. Donc, non, ouais. Un peu chiant, tu vois. Des fois, ça se joue de la merde, en fait. Ça se joue à rien, tu vois. Ça fout les boules, en vrai. Tu étais là, t'étais presque chez les méchants, on va dire. Chez les méchants. T'étais chez les méchants. Chez les méchants. Tu dis, vas-y. Après, bon. C'est comme ça, c'est le foot. Ouais, après ça. Et du coup, qu'est-ce que t'en tires de ce passage national, du coup? Belle expérience. Moi, j'arrive du milieu amateur, j'avais les yeux, à chaque fois que j'allais dans les stades, j'étais au Mans, j'étais à Nancy, tu vois, Marcel Picot, des stades que je rêvais depuis tout petit, tu vois. Donc, pour moi, je jouais contre des mecs qui étaient là, ils étaient à N1 installés, ils avaient joué en Ligue 2, Ligue 1 et tout, certains mecs. Eux, ils avaient l'habitude, mais moi, frérot, quand je rentrais sur le terrain titulaire, t'as vu, stade plein et tout. Moi, dans le moment, j'avais ça pétillait, frère. J'étais un enfant. Ah ouais, un gosse. Ça a duré 6 mois, c'est pas grave, c'est comme ça, tu vois. Ouais. J'aurais aimé que ça dure plus, on va dire. Bah après, c'est, expérience, hein. C'est l'expérience. Moi, je pourrais dire, ouais, t'as joué en national. Je l'ai fait un peu, c'est ça. Et du coup, par la suite, ouais, t'arrives à Angoulême. Moi. Comment ça se passe? Comment déjà les gens, ils te voient quand t'arrives? En mode, non. Est-ce qu'ils te voient en mode non, pas du tout. Ah ouais? Bah, déjà, je connaissais pas mal de joueurs. Ok. Que des mecs, tu sais, en N2, il y a 80% quand je joue plus j'ai retrouvé des joueurs avec qui j'ai joué à Bergerac, Victor Elisalt et tout, qui sont des joueurs qui ont joué en National League 2, tu vois. Ok. Donc, en vrai, non, ça c'est pas, je suis pas arrivé en star, hein, loin. T'es pas arrivé en star, du coup? Pas du tout. Ok. Non. Et même, c'est pas mon tempérament. Oui, du tout, ouais. Tu vois, pas du tout. Bien sûr. Donc, non. Non, t'arrives comme quelques joueurs de N2, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Ah, ok, totalement. Ok. Du coup,
toi, t'as quand même joué pas mal de temps en N2, t'as quand même joué pas mal de temps en N2. Je suppose que t'as vu des joueurs qui prenaient des gros salaires. Apparemment, en National 2, il y a des salaires de fou. Sans donner de nom ni de club. Est-ce que tu peux donner un de tes coéquipiers ou un mec, c'était quoi le salaire le plus haut qui touchait, genre? Qui touchait? Ben, moi, en National. Ouais, non, moi, dans mes équipes, aucun. Vraiment. Ah ouais, aucun? Ben, j'ai toujours été dans des équipes où le collectif primé, c'est des clubs Bergerac, Angoulême et Bourg-en-Bresse. C'était des clubs où quand le coach, même à Bourg-en-Bresse, il refait l'effectif, il a mis tout le monde plafonné. Genre vraiment, tout le monde avait quasiment les mêmes trucs. On avait des bons salaires, tu vois. Mais voilà. Les fourchettes, elles étaient très, très condensées, contrairement à des clubs pro ou certains autres clubs de National 2. Si je prends un exemple, Toulon, Cannes. Vraiment, là-bas, ça paye de fou. Créteil, là, actuellement, ça paye, tu vois. Fréjus et tout, ça, c'est des clubs où t'as d'un qui vont avoir 1000, 1500, 2000 et d'autres qui vont être à 5, 6, 7, tu vois. Ouais. Tu vois la différence? Et c'est là, des fois, où tu vois, collectivement, du coup, ben, tu comprends pas, parce qu'il y a peut-être un joueur qui a 1500 qui est meilleur que celui qui a, tu vois. Sur la saison, tu vois. Alors que moi, à Bergerac, on était tous entre, je sais pas, entre 2000 et 4000 au max, tu vois. Ça restait dans la truc. Angoulême, c'était pareil, tu vois. Je faisais partie des plus gros salaires, mais j'étais là, tu vois, j'étais dans des trucs. Et à Bourg-en-Bresse, pareil, tu vois. Donc, moi, dans mes équipes, il y a vraiment pas un seul joueur qui était à des milliers et des cents. Mais dans les clubs contre qui j'ai joué, ouais, que ça parle vite, ça avance tous aussi. Hein. Et genre, t'as entendu de quoi en vrai? Bah, l'attaquant, par exemple, ça, c'est même pas un exemple de salaire, mais c'est un exemple carrément de trucs que les gens pensent pas en National 2. L'attaquant de Toulon, Diallo, il prenait 1000 € le but. Quoi? Ouais. 1000 € le but? En National 2, là, l'an dernier. Plus son salaire, hein. 1000 € le but. En N2. 1000 € le but. Plus son salaire, plus les primes de match, plus les NNA, tu vois. 1000 € le but. Donc, en National 2. Donc voilà. Fleury, il prenait 13K. Ah, vraiment. Fleury, quand il monte en N2. Bon, laisse tomber les. 13K en N2, ça dit là? Quand il monte en N1, Fleury, ils avaient 3-4 joueurs, ils étaient dans les 10, on m'a dit. Vraiment. Vraiment. La Créteil cette année, il y a des joueurs qui sont, je sais pas combien. Mais je capte, moi, j'ai fait une enquête là-bas. Les présidents, c'est des mafieux. À Cannes. Apparemment, ça m'a dit Côte d'Azur, ça paye de fou. Cannes, ils sont tous entre, je pense, entre 4 et 10. Mais pour être large. 4 et 10? Kevin Farad, 13K en N2. Tu vois. Mais 13K quoi? De francs CFA? Non. Non, frérot, d'euros. 13K d'euros. La vie. Les gens, ils pensent pas. Putain, c'est une dinguerie. Après, des fois, c'est en montage. Il va prendre peut-être 8K, maison, voiture, et tu sais, des trucs de course saisonniers pour arriver à 1000 € par mois, un an de course. J'en sais rien, je dis au pif, tu vois. Ouais. Mais tu vois, des fois, c'est en bricolage. Mais il y en a, ils sont minimum à 8000 net, ouais. Mais c'est une dinguerie, en normal. Vrai. Mais tranquille, en vrai, wesh. Normal. Oh, mais tranquille. Ils prennent mieux que des joueurs de Ligue 1. Ce que certains, que les mecs à la charte, oui. Les jeunes, quoi. Ouais. Après, ces mecs-là, ils prendront plus tard. Hein. Oui, bien sûr. Ok. Et du coup, après, la saison N2 à Angoulême, tu finis en N3 à Colomiers. Raconte-nous comment ce transfert improbable, il est lieu. Improbable, je dis ça parce que c'est ma ville, tu vois. Ouais. Mais raconte-nous comment t'atterris ici. Bah là, c'est plus un choix que sportif. À ce moment-là, je finis ma saison avec Angoulême, on est dans la poule du Sud-Est, on fait une saison de fou. On finit 5e, on est bien, collectivement incroyable, humainement parlant, peut-être un des meilleurs groupes que j'ai fait de ma vie. On avait un groupe abusé que de potes, c'était choquant. Donc ça se passe bien et tout, mais malheureusement, moi, le coach, ça se passait bien, tu vois, mais juste, j'étais tous les feuilles de match, donc sur 23 qu'on était à l'entraînement, j'étais toujours dans les 16. Je sais que quand même, il avait confiance en moi. Mais j'étais beaucoup super sub. En fait, on était 2 joueurs un peu au poste de piston, parce qu'ils jouaient en piston. Ils mettaient des latéraux pour commencer, en fait. Plus défensif. Et en fin de match, vers la 60e, je rentrais tout le temps, tu vois. 50, 55e, 60e. J'avais quand même du temps de jeu, mais on rentrait plus profil offensif. J'ai capté. Il a fait ça toute la saison, en fait. Qu'on mérite ou qu'on mérite pas, qu'on fasse des top rentrées, toi. Là, en fait, on lui donnait raison, on faisait des bonnes rentrées. Et en fait, il a continué ça toute la saison. Et moi, j'étais frustré de pas être souvent titulaire, de pas être récompensé, tu vois. Ouais. Et ça, à la fin de la saison, je lui dis, Enzo Amon, il est là. L'atelier. C'est lui l'autre, le gauche. Et d'ailleurs, je me rappelle pas, c'est en direct live, tu vois. Lui, c'était lui à gauche et moi à droite, tu vois. Et pour ça, lui, il a fait équipe def en jeune et tout. Là, Gangan et tout, là, tu connais, tu vois. Là, il vient de signer à Châteaubriand. Et du coup, on était les deux un peu frustrés sur ça, tu vois. Et à la fin de la saison, il me convoque vers avril. Ils me disent, nous, on veut te garder, on veut te re-signer. Ok, bon, j'étais content et toi, là. Mais pour être encore le super sub. Et c'est ça, moi, j'aborde ce sujet-là, tu vois. Il dit, moi, je peux pas te promettre un A. Pour moi, t'étais hyper intéressant ce rôle-là et toi, un A, ça marchait. La saison, tu peux pas venir un A. Et oui, les coachs, les résultats, ils sont là, je peux pas te truc, oui. Donc, je t'ai un peu frustré. Donc là, j'ai des clubs de National 2 et tout qui m'appellent et tout. Je me dis, vas-y, mon ego, un peu là, il a commencé un peu à parler. Je lui ai dit, vas-y. Tant pis. Et il me mettait un peu un ultimatum, tu vois, fallait chine vite. Et je dis, tant pis.
vous me promettez pas plus de temps de jeu, bah, j'ai d'autres trucs. Ok, d'accord. Je fais mes vacances et tout, Anna. Et là, j'ai des clubs de N2, j'ai Andrézieux, j'ai Granville, j'ai des clubs loin, tu vois. Ok. À Guenot, tu vois, des clubs archi loin. Ouais, ok. Et là, je suis avec ma chérie et tout, on est du coin, on est du sud-ouest et tout. Elle a des opportunités de boulot sur Toulouse. Ok. Et là, compromis, hein. Je me suis dit, bon, Coulommiers, c'est quand même un club compétitif. Oui, ça peut jouer la montée. Bien sûr. Tac. Bah, ça s'est fait comme ça, tu vois. Okay. J'ai un peu fait un entre-deux, pas partir loin, boulot, quand même compétitif, tu vois, je vais pas non plus aller dans un club de N3 qui jouait le maintien. Ouais, bien sûr, voilà. Bien sûr. Ça s'est fait comme ça. Ok, c'est fait comme ça, ah ouais, ok. Voilà. Ouais, probable. Et du coup, t'arrives à Colomiers, donc à Toulouse. Toi qui as fait pas mal de villes en France, comment Toulouse tu la situes? Je kiffe. En vrai? Je le dis à tout le monde. Tous les mecs à qui j'ai joué dans les clubs de Toana, j'ai fait coin de Bordeaux, j'ai fait le coin de Lyon, en grande ville, qui est une très grosse ville, tu vois, Lyon quand même. Bon, je suis originaire du Pays Basque, j'ai fait du coup Poitiers, je suis pas trop allé dans le nord loin. Bon, j'ai été souvent à Paris et tout. Toulouse, c'est dans mon top des villes. Ah ouais? Je kiffe. Bah, tu me régales. Déjà, t'as le climat. Moi, je suis du Sud, donc tu vois, c'est quand même le climat que je kiffe, tu vois, quand même, malgré tout. Il fait meilleur que quand j'étais à Lyon et Anna. Ouais. Et en termes de grande ville, je trouve que c'est une des mieux. Je préfère Toulouse à Bordeaux et à Lyon, tu vois. Excellent. Voilà, bah écoutez, c'est carré, Toulousais. Parce que tu sais, les Toulousains, tu vois, juste, vous êtes des botches. mais c'est une belle ville. Non, je kiffe. Les Toulousains sont là, ouais, Toulouse, c'est nul, tu connais. Non, en fait, faut partir et revenir. Exactement, faut partir. Après, pourtant, on est toujours mieux chez soi. Tu vois, moi, j'ai trop hâte de rentrer vers chez moi, tu vois, s'il vous plaît, tu vois. Mais ici, on est bien. La ville, les gars, vous êtes bien à Toulouse. Non. C'est carré. Très bien. Du coup, pour la. Toi, t'as tout fait à Toulouse, toute ta life. J'ai tout fait. Après, moi, j'ai joué, je suis parti. Ouais, tu sais, t'es parti un peu. C'est ça, je suis parti un peu. Mais sinon, moi, j'étais à Toulouse. T'es né à Toulouse. Je suis né à Toulouse, ouais. En vrai, il n'y a pas mieux, tu vois. En fait, il faut partir, tu vois, ça. Faut qu'ils partent, qu'ils reviennent, que vous allez comprendre. Exactement. Tu vois, si t'es là comme ça, tu dis, ouais, bah, tout simplement, t'as tout fait, tu vois. Mais ouais, Toulouse, c'est top ville, en vrai. Top ville. Et Biboul, non, j'ai essayé cet été pour rien te cacher. Mais ça s'est pas fait pour un petit truc, un peu de nul, on va dire. Pour Bayern. Il me pose la question. Ok, ça marche. Du coup, pour moi, je suis abonné à toi, je te suis. Je crois que tu avais fait une vidéo où tu disais tu n'avais jamais eu d'agent ou quelque chose comme ça. Tu n'avais pas eu d'agent. Tu avais dit un truc comme ça, tu me corriges pas. Comment, du coup, tu as réussi à faire quand même une carrière sans agent? Est-ce que les agents, tu penses que c'est vraiment indispensable pour faire une carrière dans le foot? Qu'est-ce que tu penses, ton avis par rapport à ça? C'est toujours pareil. Un bon agent, oui, indispensable pour te faire ramener à des choses que tu ne peux pas avoir toi-même. Exactement. Pour te déboucher des trucs. Exactement. Un agent qui ne te débouche rien de plus que ce que tu as tout seul, soit c'est pas un bon agent, soit du coup il te sert à rien en fait, tu vois. Exactement. Donc quand je dis j'ai pas eu d'agent, c'est tout jeune, j'en ai pas eu. Quand je me fais le parcours en Coupe de France et Biarritz, ça m'appelle tout seul là à ce moment-là, c'est sur mon tel ou via mon club de Biarritz, mon coach et tout. Ensuite, quand je suis à Bayonne, c'est là où je me fais un peu solliciter par les agents. Ok. Tu vois, là j'ai des agents et c'est les agents qui m'ont mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que moi, quand je fais ma deuxième saison de Bayonne, je fais une très très bonne saison. Ok. J'ai des clubs de N2 qui m'appellent, dont Fabien Pujol, du coup, qui était à Saint-Malo et tout, J'ai Saint-Malo, j'ai Bergerac, les Fauvel et tout, avec qui j'ai rejoint plus tard, du coup, qui m'appellent déjà à ce moment-là. Mon coach, il me dit, bah, Amil, je sais que tu vas partir la fin de saison, parce que ça m'appelle pour toi. Ouais. Du coup, j'ai un agent, entre-temps, qui se mène dans la danse. Le mec que je connaissais pas, on me présente et tout, il me contacte, il m'a trouvé sur Transfer Market. Ok. On se rencontre sur Pau. Si, il m'a déjà joué et tout, du coup. On se rencontre sur Pau et tout, Il me dit, écoute, ton profil, il est hyper intéressant, tu vas vite et tout, il y en a pas beaucoup des trucs comme ça, Il me dit, qu'est-ce que t'as là et tout, j'ai des clubs de N2 qui m'appellent et tout. Je dis les clubs et tout, C'était début de mercato, juin. Et là, il me dit, bah, laisse tomber et tout, Il me dit, et ton profil et tout, je vais te faire sauter une étape. La N2, c'est Bourbier et tout, c'était la CFA. On va taper du N1 et voire même j'ai des contacts à l'étranger. Suisse, il me parle de Servette en deuxième division, qui était en deuxième division à ce moment-là et tout, Belgique et tout. Moi, comme ça, comme un fou. Je connaissais rien en foot, tu vois. Tout seul, tu vois. Je suis là, je suis tout seul à lui, tu vois. Ça me dit, moi, frérot, ok, je fais confiance, tu vois. Je connaissais pas, tu vois. Tac, il me dit, t'inquiète, je gère. Le mercato, il passe. Saint-Malo et Verjac, moi, ils marcellent. Ils me disent, bon, c'est comment? Vas-y, on va dans les contrats et tout, tu signes ou tu signes pas? Nous, sinon, on voit d'autres pistes, tu vois. Non, ouais, si, attendez, je vous dis parce que j'ai peut-être une opportunité. Je suis même limite franc, tu vois. Et limite, ils sont contents, il me dit, ah, bon, donc là, moi, c'est honnête. Il me dit, bon, bah, écoute, on te laisse encore une semaine ou deux, dis-nous, tu vois. Ok, là, je fais traîner, jusqu'à que je puisse plus faire traîner, en fait, tu vois. Ok. Là, l'urgent, je lui dis, bon, non, vas-y, truc. Il me dit, non, t'inquiète, c'est bon, ça va se faire. Du coup, je dis non à Saint-Malo, je dis non à Bergerac. J'ai 24 ans à ce moment-là. Ok. Frérot. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, pas de nouvelles. On mange de l'appel.
bloqué. Quoi? Tête de ma mère. Pas, répondeur, frérot, impossible d'appeler. Là, je me dis, wesh, dinguerie. J'essaye. Gros, on est en juillet, gros, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai branlé? J'essaie de rappeler Saint-Malo et Bergerac. Logiquement. C'est cuit. KO. Je rappelle mon coach qui était à Bayonne, du coup, et qui, lui, m'avait dit de signer à tout prix à Bergerac ou à Saint-Malo. Il m'a dit, ami, fais-moi confiance, va, c'est une étape de plus, tu vois. Je l'appelle, il me dit, bon, t'avais prévenu, t'es trop con. Et un an, il me dit, bon, écoute, t'as de la chance, j'ai pas encore recruté de joueurs à ce poste, et un an, il te reste on peut te mettre encore un contrat. Et je refais une 3e année à Bayonne. Waouh. Et l'année d'après Covid. T'imagines comment tu perds du temps à cause d'agents? Et depuis là, j'ai plus voulu travailler des agents. Ah ouais, et là, t'as dit stop. Mais tu me regardes, ma parole, c'est ça? Tu vois? Ouais, c'est ça. Waouh. Ah ouais, ce point-là. Ah, voilà, les gars, le foot. Ils sont vices du foot qu'on voit pas. Tiens, tu vois. Et ce qui est dommage, tu vois, c'est que ça dénigre parce qu'il y a des vrais agents. Parce qu'il y a des vrais agents. Il y a des bons agents. Et en fait, même moi, ça me fout les boules. Parce que tu vois, même moi, j'ai des galères et tout. Ouais. Genre, t'as vu? Hein? C'est horrible. Hein? Ouais, frère, tu dis. Frère, mais il y a des bons agents, faut faire attention, les gars. En fait, je mets pas tout le monde dans le même panier. Moi, mais les agents, je les déteste. Moi, il y en a qui me parlent, faut avoir la chance, faut tomber les bons. J'en ai rencontré un peu plus tard. C'est Damien Fachin, mon capitaine qui était à Bergerac, quand je signais à Bourg-en-Bresse, là, qui me les avait présentés. Il m'a dit, eux, c'est des bons gars et tout, on a bienveillant et tout. Et effectivement, ils l'ont été, tu vois, on a grave échangé pendant 2 ans, on était très en contact, on n'avait pas signé de trucs et tout ensemble, tu vois, mais juste, c'était là pour moi, tout, truc et tout, là, c'est eux un peu qui m'ont négocié le truc à Bourg-en-Bresse. C'est Bourg-en-Bresse qui m'a appelé, mais ils étaient là quand même dans le deal, tu vois, ils m'ont un peu négocié tout, atteint ce que je voulais financièrement et tout. Eux, c'était des bons gars et tout, mais ils ont pas réussi à faire passer à un cap, mais je leur en veux même pas, tu vois. Eux, c'était des bons gars, mais je suis dégoûté de pas les avoir rencontrés plus tôt, tu vois, malheureusement. Ouais, putain. Ouais, c'est le foot. C'est le foot. C'est comme ça. Sinon, est-ce que dans ta carrière, t'as un entraîneur qui t'a marqué? Là, si je te dis un entraîneur, est-ce que tu penses à quelqu'un et pourquoi, s'il y en a un? Bah, le premier, ça a été celui qui m'a un peu sorti de la R1 et tout, parce que c'est quand je suis à Bayonne à N3, parce que c'est un gauche que je connais, parce qu'il est de vers chez moi. Il avait pris il était adjoint à Bayonne en National 3, le coach fait virer, du coup, c'est lui qui prend l'équipe 1. Et là, il m'appelle l'année d'après, et on fait une saison pétard, tu vois, on était premier et tout. Là, c'est les Girondins qui montent parce qu'on prend des points à cause de la DNCG à la fin du championnat, tu vois. Oui, là aussi, j'aurais pu être à N2 une année avant. Horrible. Mais bref, en gros, c'est vraiment le premier coach qui m'a lancé, je l'ai eu là, et à Bergerac, tu vois. Donc, on s'est quand même eu pas mal de fois, donc on va dire c'est lui avec qui j'ai eu le plus de saisons et tout, Et en termes de vraiment de qualité sportive, vraiment de QI foot et tout, c'était celui de Bourg-en-Bresse, là, Jordan Gonzalez. Il est à Versailles actuellement. Ah, avec la nationale? Ouais. Jeune coach, top coach. Top coach. Footballiste, c'est bon balance, c'est choquant. Ah ouais? Trop fort. Trop fort. Et il va peut-être finir, je pense, pro, vraiment, dans un club de... C'est bon, on lui souhaite? Ouais, je pense. On lui souhaite, c'est bien. Ouais, non, il y a des coachs qui sont très bien. Très bien, ouais. Des coachs vraiment... Même moi, tu vois, moi, j'ai pas eu tous des coachs en général, ouais. Non, et en plus, les coachs sont bien. Franchement, les coachs, en vrai. Il y en a qui tombent sur des mauvais, mais avec qui ça se passe pas tout bien et tout, mais non. Ouais, non. Ça, y a pas de souci. Ok. Est-ce que t'as un match dans ta tête qui t'a été le match le plus dur de ta carrière? Et qu'est-ce que t'en as appris? Dur, vraiment sur le terrain, ou celui qui m'a fait le plus mal, genre? Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ok. Je pense plus celui qui t'a fait le plus mal. En vrai, Versailles quand même. Hein. En fait, le quart, en fait, il me fait mal parce que tu fais un parcours exceptionnel et tu te fais sortir par une équipe de ton niveau. Ouais. Et t'es à une porte de la finale de Coupe de France, genre. C'est une dinguerie. Tu vois? Ouais, ok. Tu vois? Et celui-là, franchement, le contre-coup, en plus, c'est-à-dire tu sors d'une coupe, tu sors d'une parenthèse, tu vois. Et en fait, tu reviens tu redeviens pas quelqu'un de lambda, je veux dire, mais tu reviens dans ton championnat normal, inconnu, National 2 et tout. Alors t'étais pas dire dans la lumière, tu vois, mais genre t'étais abusé. Ouais, je pense que celui-là, il a vraiment fait mal. Hein. Ah ouais, t'as fait mal celui-là? Ouais. Parle de Cannes aussi, STP. Moi, Enzo, j'étais rentré en cours de match, j'ai encore vrai, celui-là, il m'a pas trop fait mal. Oh, on a pris 4-0. En fait, avec Angoulême, on fait un début de saison pétard. Il casse les couilles, lui, Enzo. On fait un début de saison vraiment pétard. On est troisième à la trêve quasiment et tout, abusé. Et t'avais Cannes qui jouait vraiment les hauts rôles, tu vois, c'était deuxième. Et t'avais, je sais plus que c'était le Puy. Ok. Et là, on a eu des grosses vacances d'hiver. Ils nous avaient mis bien, tu vois, les vacances d'hiver et tout ça. Que Cannes, qu'on est financièrement, tout, c'était pétard. Ils ont repris genre le 28 décembre, en pleine fête, tu vois, voilà, pétard. Et on avait match le 4 janvier. Le 4 ou 5 janvier, je sais plus, il dirait Enzo. Donc ouais, c'était plus près que nous, plus déter, ça c'est sûr, tu vois. Et ils viennent chez nous. Ok. 4-0, on prend. Retour de trêve. Nouvel an, 3 jours après, on prend 4-0 à la maison. Faut que 4-0, on peut en prendre 8, genre. Ah oui? Oh, abusé. Il pourra raconter une dinguerie, frère. Celui-là, il a fait mal à l'ego, genre. Ok. On s'est fait, tu es malmené, frère.
Et est-ce que tu penses que c'est le match le plus dur de ta carrière dans le jeu? Enfin, genre, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a traumatisé en mode? Ouais, c'était celle-là. C'était un rouleau compresseur, Cannes. Ah, vrai? Cette année-là, c'était abusé. Je sais pas comment ils montent pas. C'est le puits qui monte parce que collectivement, c'était fort, mais individuellement, Cannes, c'était trop fort. C'était abusé. Vraiment. Ok. Et sinon aussi, avec Biarritz, quand même, contre Rennes, j'avais pris 6-0. Oui, c'était dur physiquement, mais t'étais dans une euphorie. Ouais, vas-y. C'était dur physiquement. Ouais, ok. J'ai fait un 15-15. Pendant 90 minutes, frérot. Ouais, tranquille, là, faut Ah, c'était un fractionné, frère. Oui, non, c'était dur. Là, faut être prêt, là. Est-ce que, question que je pose à tout le monde, est-ce que dans ton équipe actuelle, du coup, à Colomiers, à N3, il y a des joueurs que tu sens qui peuvent aller loin? Je l'ai vu, la question. Il y a quelqu'un qui l'a posé, là. La vie, il y a quelqu'un qui a posé la même question. Un peu plus, ouais. Okay. Est-ce qu'il y a un joueur à Colomiers qui a un potentiel? Pour moi, ouais, il y en a, parce que genre, on est une équipe jeune. Du coup, il y a quand même. T'es pas obligé de dire parce que tu joues, hein. Tu peux dire, il y en a pas, hein. Non, calme. Moi, je suis sincère, t'as vu. Franchement, je te dis, même pour moi, il y a eu des 19 tout qui sont montés, pour moi, qui n'étaient pas encore assez compétitifs pour pouvoir jouer N3. D'après, parce qu'il n'y en a aucun qui a joué un match officiel, tu vois. Normal. Normal. Si je dis ça, pro, c'est que truc. Mais par contre, t'en as 2-3, tu vois, qu'on a la vingtaine, tu vois, entre 21, 22, 23 et tout. T'as Teddy devant qui est en pétard. Ouais. Qui fait un bon début de saison, je sais pas qui c'est, Teddy Suarez. Qui est pour moi, qui est complet en termes d'attaquant et tout, qui bosse un peu, lui. Qui charbonne un peu plus. Mais, pour moi, il a le potentiel, en tout cas, pour jouer un peu plus haut. Ok. Et je crois qu'il avait été un peu sollicité d'ailleurs cet hiver et tout. Je dirais, il y a vraiment Léo Lebon, quand même dev central, ça fait déjà 2-3 saisons, je crois qu'il est quand même à Colomiers où il enchaîne les matchs quasi, il fait des saisons pleines en N3 défense centrale. Son haché quand même grave et fort. Okay. En plus, pour moi, il a vraiment le profil d'un défenseur qui peut jouer plus haut parce que c'est pas que physique, lui. Il est bon dans la relance et tout, tu vois. S'il travaille encore un peu plus athlétiquement et tout, je pense qu'il peut jouer un peu plus haut. Si je devais citer les deux, donc, qui sont encore la vingtaine et qui truc. Ok. Et qui jouent surtout, tu vois, actuellement et tout. Ouais. Bah, donc, on peut leur citer, qui continuent à bosser, hein. Commencez à bosser, les gars, si vous êtes là, je sais pas. Ouais, ils sont là. Vous êtes quelque part, commencez à bosser. Et continuez plutôt. Alors, celle-là, c'est ma question. Mec, grosse couille que ce mec, c'est le vrai Hamilton. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. J'avais pas vu. En fait, ça c'est TikTok à gauche? Ça, c'est Twitch. Et ça, c'est. Ouais, TikTok. TikTok là? Ouais. Ah, en fait, ça bombe pas. Moi, je lis que TikTok. En fait, ça, c'est Twitch. Ouais, ok. Twitch. Ouais, mais TikTok, on peut pas tout le monde, en fait. C'est pour ça que j'ai eu le temps de passer sur Twitch, tu vois. Ok. Mais ils sont tous que sur TikTok, quasiment. Ouais, ça commente moins sur Twitch, ouais, effectivement. Ouais. Après, c'est plus dur, je crois, d'avoir du monde sur Twitch. Attends. Ouais, c'est ça. Il y en a SJ et D19. Après, il y en a, je dis son blaze, là. Des chefs de Colomiers, du coup, qui parlaient. Il y en a qui ont du potentiel, parce qu'il y en a quand même qui ont du talent, tu vois. Ok. Si, le plus fort, c'est, en plus, un 17, carrément. C'est, Laisse-moi deviner. Vas-y. C'est Younes, là? Tarfoula. Ouais, il en a parlé, Titi m'a dit. Mais au live, en plus, il m'a dit. C'est trop. Il a dit apparemment, laisse tomber. C'est trop. Faut que j'aille le voir. Alors, lui, ça va être, lui, il faut juste qu'il arrive à tomber sur le coach qui lui fasse confiance à fond, qu'il soit dans un bon environnement, qu'il ait vraiment les joueurs qui ça tourne, tu vois, bien pour lui et tout, tu vois. Parce que là, du coup, en 19, quasiment, il joue même pas tout le temps. Ouais, ok. Et pourtant, c'est lui qui a fait la prépa vidéo alors qu'il était en 17, tu vois. Il a la prépa en tram et tout, c'est abusé. Il est trop fort. Il a tout, technique, physique, tout, voilà. Il faut juste un peu plus pas dire maturité, parce que le pauvre, il est jeune, malheureusement, tu vois. Mais tu vois, dans ses derniers choix, il va faire 2 dribbles bien, le troisième, il va essayer de redribbler, au lieu de faire la dernière passe, la frappe, au bon moment. Des fois, il va envoyer un pétard en pleine lunette, et des fois, devant le but, il va rater un truc tellement facile, tu vois. Genre, tu vois, c'est assez des trucs, mais s'il devient constant, oh là là. Ok. Oh là là, trop fort. Les gars, je te dis, c'est joueur Ligue 2, Ligue 1. Ah ouais, carrément. Mais genre, je te le dis sans même retenue, genre. Même, faut que j'aille le voir, j'ai ma parole, j'irai le voir. Ouais, non, c'est fou. Mais faut que, ouais, j'irai voir. Il y en a d'autres, des petits, même au Mitard, il y en a 2-3 qui s'entraînent quand même des fois avec nous, tout, tu vois. Ils ont du talent, mais, faut qu'ils confirment, tu vois, parce que tu vois, là, en 19, ils ont commencé en pétard, et là, ils sont très mal, tu vois, les 19 nations. Ok. Ouais, faut pas juste qu'ils prennent trop la confiance et tout, tu vois, parce qu'il y a des talents, quand même. Ok. Ouais, qui continue à bosser, alors, hein. Vous bossez, les gars. Attaquant, là, Pablo. Fort. Du coup, oui. Ça, c'est ma question, je l'attendais, celle-là. Ma préférée, celle-là, je pense, hein. Bref. Ah ouais. T'as mis une étoile dessus? Là, ouais, j'ai mis une étoile dessus. Tu vois, t'as joué en N2, N3, mais t'as aussi joué en CFA, CFA2. Ouais. Pour une année, juste, ça fait les 2 premières années, tu vois. Et pour toi, est-ce qu'il y a vraiment, quel était le meilleur niveau? Pour moi, en fait, j'ai trop fait la transition, c'était la même année. C'était déjà en train de basculer en termes de nom, tu vois. Ok. Pour moi, quelqu'un qui l'a fait, genre, Seti l'a fait bien plus jeune que moi. Seti, vraiment, il a fait la transition de A à Z, tu vois. Ok. Mais je pense c'est vraiment la génération juste au-dessus de la mienne et Seti qui vraiment pourra confirmer ça. Quelqu'un qui a fait
10-15 ans de carrière et qui a vraiment fait les deux, ouais. tu vois. Ok. Parce que on m'a toujours dit, mais vraiment, j'ai eu des échos par contre de joueurs qui ont joué, du coup, qui l'ont fait, ce que je te dis là, qui sont plus vieux et avec qui j'ai joué. Damien Fachin et tout, pour citer que lui. Et ils m'ont dit, ouais, avant, CFA, c'était abusé. Ok. C'était beaucoup plus charbon. Genre, vraiment, c'était plus fort, en fait. Ouais, c'est pour ça, en fait. Ah, je pensais que t'avais fait les deux, mais ok. Non. Une année, quoi, tu vois, malheureusement, tu vois. Ok, ça marche. Quelle est pour toi la qualité la plus sous-estimée chez un joueur de foot? L'intelligence. L'intelligence? C'est la plus sous-estimée, alors c'est la plus importante. Parce que il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir des qualités athlétiques, vitesse, puissance, gâchette devant le but, technique de fou. Quelqu'un qui allie tout, il y en a 2-3 joueurs, mais ça, généralement, c'est les héros du panier, tu vois, c'est les cracks et tout. Mais quelqu'un qui a l'intelligence et le QI foot, c'est ceux qui restent tout en haut, tu vois. Tous les joueurs de, tu vois, la Ligue des Champions, ils ont tous, tu vois. Ouais, c'est trop fort sur ça, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, totalement. C'est mental et pour moi, intelligence de jeu. Parce que tout le reste, chaque joueur individuellement va avoir ses qualités, tu vois. À son poste, à un an. Tu peux pas en dire une vraiment qui est plus importante que les autres. Ok. Ok, ouais. Bah, si tu avais dit la même chose, et puis même, oui, en vrai, c'est logique. Un joueur de football est censé, parce que t'imagines les freestylers et tout. Ils sont plus techniques que des joueurs de 80% de joueurs de foot, tu vois, ou pas? Les mêmes Picardie qui sont une meilleure frappe que des joueurs de Ligue 1. Tu vois, c'est con. C'est bête, mais bah, pourtant, sur un terrain 11, t'as le mental, t'as ton endurance et tout là, mais l'intelligence de jeu, faut bien se placer, quand jouer, quand les déplacements, le jeu sans ballon. Ah, bien sûr, c'est l'intelligence qui fait tout. Le cerveau, frère, si t'as pas de cerveau, tu peux pas jouer plus haut. Tout simplement. À part les 3-4 phénos qui vraiment c'est 1 sur 1 million, tu vois. Ouais. Non, oui, sans là, ah oui. en même temps, tu peux aller nulle part. Ça, c'est sûr. Dans le monde amateur, ouais. Tu vois, on a une mentalité de merde. Tu vois? Tu vois, dans le sens où, tu sais déjà, genre, vas-y, on perd, enfin, pas tout le monde, hein. On perd, tu joues pas, t'es content. Dans le foot, t'es un peu content, tu vois. Est-ce que toi qui as connu dans N2N, quand il y a des enjeux vraiment de groupe et tout, est-ce qu'il y a ça? Je suis pas dans la tête de tous les jours, encore une fois, donc je vais tout le temps parler que pour moi, ou en tout cas des joueurs avec qui j'ai déjà eu ce genre de discussion. Il y a, mais il faut pas. Et moi, je sais que non. Moi, je suis le genre de joueur collectif. Je vais pas me mettre en avant, je suis pas un joueur qui skills, je suis pas un joueur qui veut stater à tout prix et tout, là. Moi, j'aime trop gagner. Genre, j'aime trop gagner. Je peux jouer 10 minutes et gagner. Je vais être plus content que si je joue 90 minutes et match nul ou perdre, tu vois. Vraiment, je suis, pour moi, gagner, c'est trop important. C'est con, mais tu prends des points, t'as le cri de guerre à la fin, tu montes un championnat, tu peux être dans le tableau, donc potentiellement monter. Moi, j'aime trop jouer les montées. En fait, tu vois, essayer de monter. Parce que ça te fait passer en fait, collectivement, c'est bénéfique pour tout le monde de monter d'une saison, tu vois. Alors, si tu joues, tu marques et tu perds, bah, t'es dernier, frère. Et tu descends. Et là, va retrouver un club quand tu descends, frérot. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, moi, je suis pas du genre à bouder. Mais je vais avoir mon ego si j'estime que je devais jouer titulaire et tout, et que je suis pas récompensé, mais comme je t'ai dit, tu vois, j'ai déjà eu des discussions avec des coachs et tout, dont là, à la fin de la saison, je vais leur dire, moi, que j'ai quand même un ego, être sur le banc, ça m'embête pas, je sais le faire, j'aime rentrer en cours de match, je peux être décisif et tout, mais vas-y, genre récompense-moi, parce que c'est toujours mieux quand même de jouer titulaire, tu vois. Oui, totalement. Mais il y en a, forcément, il y a 2-3 joueurs. Il y a ça. Bien sûr. Et même en Ligue 1, tu dis le monde amateur, mais en Ligue 1, il y a des joueurs hibou de fada. Oui, là, c'est sûr. Tu les vois quand ils sortent, Vinicius et tout, quand ils sortent trop hibou, ils sont là sur le banc, ils parlent à personne, frère. Ma parole, lui. C'est le football, après, c'est le football, c'est le sport collectif le plus individuel du monde. Exactement. Tout simplement, hein, écoute. Est-ce que t'as un rituel, on va dire, entre guillemets, pour gérer la pression avant les matchs, si t'en as? Non? Toi, t'es un mec chill, toi, ça va? Chill de fou. Je l'ai eu tellement petit, ça m'a tellement fermé des portes et tout, maintenant avec du recul, je regrette. Ouais, de fou, J'étais très introverti, stressé, des boules au ventre avant les matchs. Quand j'étais à Castelmourou, je t'ai dit, j'ai eu peur de passer 2 ans dans un dortoir, tu vois, genre c'est con, mais j'ai toujours été comme ça tout petit. Et arrivé à la vingtaine, plus rien, frérot. Plus rien. Je m'entraîne je joue comme je veux, c'est un entraînement. Non, je suis là, tranquille, tu vois. J'ai pas des grosses qualités individuelles en termes de technique et tout, là. Donc, en fait, je suis pas là, il faut à tout prix que je fasse des trucs et tout, là. Je suis quelqu'un, je me la donne, je mouille le maillot, je cours partout. Tu vois, donc, en vrai, ça, que ce soit stressé ou pas, en fait, tu le fais, tu vois. Ouais, ok. Ouais, très bien. Ouais. Je pense, peut-être, ça va plus être des profils genre 9, tu vois, des joueurs gardiens, 9 et tout, là, des trucs où vraiment, si tu fais pas ce que tu dois faire,
Ça se voit là, peut-être, eux, ils vont peut-être plus stresser que d'autres, mais pour moi, des rituels, c'est toi et ta tête, en vrai. Hein. Oui, en vrai, oui. Non, mais il y en a, ils ont leur petit truc. Il y en a, ouais, tu vois. Leur petite manière, juste avant chaque match, c'est ça, tu vois, pour qu'ils soient bien. Et les pros, tu sais, aussi, ils font des trucs de sophrologie, là, tu vois. C'est quoi ça? La sophrologie, c'est des trucs mentaux, c'est des coachs un peu préparateurs mentaux et tout, là, qui te font faire des répétitions de gestes, qui vont te mettre dans un état de, peu de, pas d'apesanteur, tu vois, mais un peu plus chill, en gros, tu vois, que ça t'enlève tout un peu de vide, un peu pour vider ton esprit, un peu, là. Il y a beaucoup de pros qui le font, de fou. Même des joueurs, de fou, avant de tirer un coup franc, tu vois, pas, il y a des joueurs, ils ont tout le temps les mêmes manières, les mêmes trucs et tout, là. Ah ouais? Bah, de fou. Je suis pas l'affût. Ah, de fou. Il y a des cours de ça. Ouais, de la sophrologie, ça s'appelle. Ok. Je sais même pas. Mais vas-y, c'est des trucs, ça faut payer, tu vois, genre, c'est des trucs réservés à l'élite, quoi. Mais, tu vois, dans tous les sports, hein, vraiment. Ok. Mais moi, non, rien. Moi, je regarde des mangas la journée. Toi, ça va l'air chill. Match, quoi. Mais ça se voit, ouais, ça se voit que t'es un mec chill. Est-ce que aujourd'hui, quand tu prends ta carrière avec du recul, il y a quelque chose que tu regrettes ou un truc que peut-être t'aurais dû faire, que t'as pas fait, que tu dis, vas-y, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je suis pas allé là? Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes avec du recul là? Castelmourou en numéro 1. Ok. Parce que c'est le premier truc jeune, grosse opportunité, tu vois. Castelmourou, pour les sports, ou d'être allé dans des informations qui m'avaient un peu sollicité, tu vois. Ça, c'est vraiment quand j'étais jeune. Et après, c'est d'avoir écouté quelqu'un de mauvais, tu vois. Parce que si à 23 ans, là, je fais un National 2, quand Sam Allo et Berger m'appellent, 23 ans, si je fais la même saison que j'ai fait à 27 ans, 28 ans, je la fais à 23 ans, là, c'est sûr que non, j'y suis, tu vois, et tout vite, tu vois. Putain, ouais. D'avoir écouté des mauvaises personnes, on va dire. Et pas m'être bien entouré dans ce milieu-là, en tout cas. Parce que moi, au niveau famille et tout, je suis famille de dingue, tu vois. Genre, pour ça, je crache jamais dessus, mais j'ai pas une famille dans le sport, tu vois. Ok, ouais, c'est dommage après. C'est comme ça. C'est footballeur, c'est comme ça. C'est fait. C'est comme ça. Si t'étais pas footballeur, quel métier t'aurais fait? Bah, à la base, je suis parti en études à Tarbes. J'ai fait STAPS pour être coach. Ok. Donc, soit en école, prof de sport, PS et tout, ou soit vraiment coach, perso, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. J'aurais bien aimé un peu rester dans le sport, ça c'était à la base des bases. Après, j'ai eu l'opportunité du foot et du contrat, donc j'ai totalement lâché ça. Et maintenant, je suis plus sur les réseaux. Tu vois, dans le marketing digital, tout ça, je suis très calé, j'aime ça. T'aimes ça, ouais. Tu vois, j'ai passé un diplôme l'an dernier, moi, de mon côté, donc là, tu vois, j'ai changé totalement. Mais sinon, je me serais vu rien faire d'autre, frérot. Ah ouais? Tu vois, les réseaux, le marketing digital, ça arrivait plus tard, du coup, grâce au réseau. Et avant, c'était que sport dans ma tête. Mais autre que ça, t'avais pas. Pas d'idée. Après, s'il faut bosser, vous bossez, tu vois, j'ai fait plein de taf quand j'étais en jeune et tout, tu vois, mais. Ok. Ouais, non. Ok, ouais, dans le sport, ouais, c'est, en vrai, quasiment tous les footés vont te dire, j'aurais été dans le sport, enfin. Ouais, on a tous, entre guillemets, la même vocation. Exactement. Tu vois. Ouais, ouais, je pense. Aujourd'hui, t'as 31 ans? 30 ans? 31 ans? 31 ans, je suis 31? T'as passé la trentaine, ça y est? Ça y est, il fait mal. Comment tu vois un peu ta fin de carrière? Jusqu'à quand tu penses que tu peux jouer? Et qu'est-ce que tu envisages pour après? Comment tu le vois? Bah, déjà, je suis pas un joueur, ce qu'on appelle un peu les joueurs cramés. Il y a beaucoup de joueurs, quand ils sont en haut et qu'ils redescendent plus bas, ils lâchent vite. Tu vois, ils marrent, parce que Soulé et tout, parce que, usé aussi, parce que quand tu avais passé par centre de formation et tout, ton corps, il a chargé, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs arrivés à 27, 28 ans, ils sont limite lessivés. Moi, non. J'ai fait le sens inverse, tu vois. À 20 ans, je faisais un entraînement par semaine. Tu vois, j'étais pas cramé, hein. Ouais, grave. Donc, tant que mon corps suit, donc je peux pas me dire quand c'est que je vais arrêter. Moi, j'aime trop le foot. Donc, tant que j'arrive un peu à gagner encore un petit peu, tu vois, des Saritoinas, déjà, je vais continuer à me focaliser là-dessus. Espérer encore des petits trucs et tout, tu vois. Je suis pas encore fermé à essayer de jouer encore en National 2 tant que je suis compétitif. Ok. Mais, dans 3-4 ans, là, ouais, je vais envisager à passer l'après, mais continuer le foot dans un club amateur, tu vois. J'aimerais bien continuer un peu, tu vois. Peut-être club formateur, venir, essayer de les faire monter, tu vois. C'est con, mais. Ok. Tranquille. Chaque chose en son temps, tu vois. On verra. On arrive à la fin, mais ça va. Oui, non, ça va. Après, je me laisse de la marge. En forme, tu as une 3, ça passe bien. Oui. Non, oui. Ok. Tu vois, toi, tu as de l'expérience dans le mode senior. Tu as joué beaucoup en senior. Même, tu as quasiment fait que. Enfin, tu as commencé en senior, tu vois. Tu as joué avec des anciens, des plus jeunes. Je pense que tu as vu des jeunes exploser et des jeunes chuter, tu sais, dans les groupes de seniors, tu sais, des fois qui passent, ça passe pas. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes, tu vois, qui nous regardent, qui sont dans des groupes de seniors? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Bah, c'est toujours pareil, malheureusement, c'est pas lâché, mais à la fois, c'est tellement difficile, il y en a tellement
peu d'heureux élus, entre guillemets, qui arrivent à en sortir et aller là-haut, que tu peux pas leur dire, ouais, focalise-toi, fonce sur le foot, fais que foot V1, parce qu'en vrai, ça te met une pression, ça te met tellement de choses. Pour moi, c'est toujours d'avoir quand même un truc de secours, que ce soit en études, etc. Tu vois, quand même des trucs. Essayer de jouer le plus haut possible dans l'endroit où t'es. Par exemple, si t'es un joueur qui est, je sais pas, qui est en D2, bah, si t'estimes que tu veux aller jouer plus haut et toi, Anna, bah, essaye au moins de trouver qu'il y a un minimum un club de R3, R2 autour de chez toi. C'est sûr à 100% sans aller à l'autre bout de la France, tu vois. Okay. Mais pour moi, être dans les plus hautes divisions possibles de la possibilité, entre guillemets, tu vois, tant que t'as pas de contrat, au moins d'être dans le proche de chez toi, quitte à faire un peu de route, mais c'est 30 minutes de route et tout, Anna, au moins, bah, si t'es encore ambitieux, bah, c'est ça, parce que j'ai plein de joueurs qui m'écrivent, ouais, je suis en D2, est-ce que tu penses que je peux, Anna? Et du coup, je lui dis, bah, est-ce qu'il y a un club de R3 proche chez toi? Oui. Bah, je dis, bah, va, déjà, je sais ça, c'est bête, mais. Donc, ouais, d'essayer de mettre toutes leurs chances de leur côté, mais sans se mettre à fond, voilà, parce que c'est trop dur. Et d'être matrixé et tout. Trop matrixé, c'est pas bon. Pas bien. Mais après, il faut être ambitieux, se donner toutes les chances possibles, mais toujours avoir une route de secours. Hein. Pas, il y en a un sur 100 000 qui sortent. C'est ça, exactement. Ah ouais. Après, aujourd'hui, tu vois, les jeunes, ils signent de plus en plus. Alors, par contre, dans les clubs pro. Ah, dans les clubs pro. C'est nouveau. C'est vrai. Ah oui, c'est dans les clubs pro. Oui, c'est vrai. Non, c'est de plus en plus jeune. Ouais. Parce qu'il y a plus de contrats aspirants pro, pour moi. Ou en tout cas, c'est pas la même chose. Avant, ils ont fait il y a encore des stagiaires et tout. Oui, trucs stagiaires et tout. Mais maintenant, avant, genre, je connaissais des mecs, ils étaient là, ils faisaient, je sais pas, peut-être 3-4 saisons en réserve pro, à s'entraîner avec les pros, à faire même des fois des bancs, à avoir un peu de, tu sais, sur les 3 saisons, peut-être même si c'est que 10, mais tu vois, 10 trucs en Ligue 2, Ligue 1. Les frères, ils sont jamais signés pro, frère. Maintenant, tu donnes rien à les pros, limite, ils te coffrent. Parce que maintenant, financièrement, il y a tellement d'argent que s'ils te font signer un contrat pro, ils savent que vu que t'es un contrat pro et que t'es un peu dans le circuit de Toana, t'as des clubs, ils vont venir l'acheter. Et vu qu'il est passé par le centre de formation, s'il pète, eh ben, les clubs, ils vont en prendre de l'argent. Parce que si, tu vois, un mec qui signe de Arsenal, je dis au pif, à l'Inter, il est passé 1 an ou 2 au TFC, ils vont prendre de l'argent. Oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, ils mettent trop de contrats. Les clubs, ils ont 50 contrats, des fois. Non, mais c'est une dinguerie. Maintenant, ça, pour moi, c'est financièrement. Ouais. C'est que ça. Mais pour sécuriser les joueurs. C'est le business model, entre guillemets, exactement. qui a changé. Avant, en gros, t'avais 30 joueurs par truc qui étaient en contrat pro en Ligue 1, Ligue 2. Et il fallait y aller, hein. Ouais, non, oui. Et les mecs, c'était rare qu'il y avait un crack de 16, 17 ans, 18 ans qui avait un contrat pro. Ah oui, non, oui. Ou alors, il fallait vraiment que ce soit la pépite, une seule. Hein. Et dans tout le championnat. Non, ouais, laisse tomber. Avant, c'était trop dur. La guerre, ouais, c'était dur. Vraiment. Maintenant, il y a plus de moyens, c'est différent. C'est devenu trop un business, en fait. C'est ça, c'est exactement. Pour moi, c'est devenu un business. Et c'est pour ça que le niveau, il régresse, pour moi. Ah ouais, tu penses? Bah oui, parce que du coup, les petits, ils ont des contrats pro, mais ils sont dans des clubs où ils jouent pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Frérot. Enfin, fallait charbonner pour avoir son contrat pro. Ouais, c'est vrai. C'était la guerre. Regarde, il n'y a plus un club une réserve pro qui est en N2. Ça, c'est vrai. Avant tous les clubs pro, t'avais la moitié qui était en N2. C'est vrai. Dans chaque pool de championnat de National 2, t'avais 3-4 clubs de National. Angers, ils sont plus en N2, la réserve de. Il n'y a plus personne, il y a que Lorient. Un seul club. Putain. Jure, juste il y a 4 ans, quand j'étais à Bergerac, on avait Lorient, Angers et je sais plus qui c'était, la réserve, l'autre. Je crois que c'était les Girondins. Et dans les autres poules, tu les avais tous, gros. T'avais tous les gros clubs, ils étaient en N2. Lyon, nanana. Maintenant, ils sont tous pas de chaque, tous en bas. N3 ou R1. R1, ouais. T'imagines? Ouais, c'est une dinguerie. C'est vrai, non, t'as raison. Bah ouais, frérot. C'est vrai. Moi, le niveau, il dit. Le foot, ouais, il chute, ouais. Il diminue sur ça, hein. Non, ouais, c'est vrai. À cause du financier. C'est vrai. Oh, Lucas, c'est toujours bon le son? Carré. Ok. Du coup, on arrive sur les dernières questions. Allez. Est-ce que, aujourd'hui, t'as un petit regret sur le fait que les gens connaissent plus Hamilton et pas Beltran? Ah! C'est fou. En vrai? Ouais, de fou. Ah, faut dire ce qui est. Ouais, non, mais. Faut être honnête. Ouais. Hein. Oui, même si j'ai eu le nom sur le maillot, voilà, Beltran. Oui, c'est vrai, t'as eu le nom, t'as tes maillots là, compris chez toi. Ouais, j'en ai 2-3. De la maman, ça n'a pas été beaucoup, mais voilà. Ça, c'est une fierté perso, mais effectivement, non, on me connaît plus sur Hamilton 7 de TikTok que sur. Bah oui, c'est logique. C'est logique. En vrai, tu sais qu'il y a même des joueurs. En vrai, je vais pas dire que je suis plus connu, mais je suis plus connu que certains joueurs de Ligue 1 via les réseaux. Tu vois? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 Pro ou Ligue 2 1A, ils sont pros, mais c'est pas des stars. Oui. Et ça, pour moi, ça, c'est la vie de rêve. Ouais, en mode, tu perds tout ce que tu veux. En Ligue 1, tu prends tes 30, 40, 50K. T'es pro, tu joues contre des clubs de fou et dans les stades de fou.
et t'es un peu incognito, vite fait dans ta ville, tu vois, par les vrais supporters, mais exactement, tu peux changer de ville et te balader dans la rue. C'est la vie de rêve, tu vois. Ça, c'est masterclass, ça. Et donc, oui, je suis plus connu par Hamilton que par Beltran, malheureusement. Et c'est horrible. Bon, après, c'est comme ça. Bon, après, ça va, ça va quand même. Ça va quand même. Est-ce que t'as déjà donné, oui, ton maillot à un abonné à la fin d'un match? Alors, pas un abonné. Chaque fin de saison, je donne déjà toutes mes tenues du club quasiment. Au petit du club et tout. Tu vois, en gros, dernier match championnat, la veille, je prépare mon sac. Je mets tout ce que j'ai et tout. Et je donne tout. Plus, on va dire, supporters actuels. Toi, c'est pas des abonnés, mais si, il y a des petits abonnés, du coup, forcément, mais voilà. Ça, je le fais beaucoup. À Bergerac, j'avais donné mon maillot à la plus grosse supportrice de là-bas. C'est une dame j'ai Etoana qui suit l'équipe de extérieure Etoana. Je lui avais donné mon maillot. Et après, des fois, je fais des jeux concours. C'est plus comme ça, parce qu'en vrai, c'est dur de donner à un et pas à l'autre. Au moins, là, c'est aléatoire. Il y en a tellement qui me demandent qu'en vrai, j'en ai pas beaucoup. Tu vois, je suis pas pro, donc je gagne pas des milliers de cents non plus. Donc, j'essaie de faire comme ça sur les jeux concours, tu vois, sur les fins d'année, Noël. Plus comme ça. C'est bien, c'est bien. Ouais. C'est bien. Très bien, franchement, c'est bien. Et du coup, bon, même si t'as jamais signé le contrat pro, est-ce que t'as un conseil quand même à donner à tous les jeunes qui rêvent de signer pro, mais qui doutent? Qui doute après, pour moi, dans tous les cas, c'est logique de douter parce que si t'es sûr à 100% que tu vas signer pro et que tu ne signes pas, en vrai, je crois que c'est pire. Dans tous les cas. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, c'est 1 sur, je vais pas dire encore 100 000, mais bon, c'est 1 sur beaucoup trop, malheureusement. Donc, y croire, c'est bien. Être ambitieux, c'est bien. Se donner tous les moyens pour y arriver, c'est bien parce que sinon t'as des regrets. Et après, malheureusement, si tu n'y arrives pas malgré tout ça, c'est que c'était la vie, c'est que c'était pas toi, c'est que c'était pas, tant pis. Mais au moins, déjà, pour moi, en fait, vaut mieux vivre avec, en ayant tout donné et que ça échoue qu'avec, parce que les regrets, je te dis, c'est la pire des choses qu'il y a dans la vie. Vraiment. C'est la pire des trucs. Tu te le repenses des années après. Si tu as tout donné, que tu as travaillé, tu as fait des efforts, tu as fait et que tu n'es pas récompensé, malheureusement, alors ça fait mal sur le moment, mais ça fait pas mal sur la durée, tu vois. Ok, ouais. Donc je dirais ça, de douter, c'est normal parce que dans tous les cas, il y a peu d'heureux élus, mais se donner tous les moyens. Au moins pas de regrets. Ouais, faut pas avoir de regrets, en vrai, c'est plus important. Je te jure. C'est moins long d'être déçu d'avoir tout donné que d'avoir rien fait alors que t'aurais pu. Parce que là, du coup, tu te dis, en fait, peut-être, mais des années après. Ah, laisse tomber, ça, c'est le pire. Ah, non. C'est le pire. Bon, c'est bon, on a répondu à toutes les questions. Merci, Hamilton. Franchement, merci beaucoup d'avoir répondu. Du coup, là, on va répondre à vos questions, ceux qui sont dans les lives. J'en ai lu plein de tout à l'heure, mais. Donc, ouais, c'est le moment de les reposer. On pose quelques questions et après, on va libérer Hamilton. On vous écoute. Salut, LT, j'aime ta façon de mettre en avant les joueurs de foot comme ça. Tu fais super. Merci, frérot. Ça fait plaisir. C'est gentil, ça, Mika du 64. C'est gentil. Le plus technique de ton équipe actuelle. Alors, si je prends technique, il y en a 2, j'hésite. Forcément, il y a Ilyes Soudani. Techniquement, c'est un joueur de Ligue 2. Vraiment, des fois, l'entraînement, c'est choquant ce qu'il fait. C'est abusé. Sa qualité de contrôle, sa conduite de balle, en fait, qui est choquante. Il arrive à avoir toujours un rythme, à une bonne vitesse, tout en gardant la balle proche du pied, une bonne protection. C'est abusé. Et même dans sa qualité de finition. En fait, tout est fin, tu vois, dans ce qu'il va faire. Ah ouais, c'est pour sport. Et pour moi, s'il a pas joué plus haut, parce que du coup, il y a une question de talent gâché, c'est lui potentiellement. Mais pour moi, je sais pas, je te connais pas de truc, donc je peux pas juger. Mais pour moi, c'est soit le mental, en gros, peut-être qu'il a pu, parce que je crois qu'il est parti quand même à Valenciennes et tout, et il a lâché peut-être vite. Après, peut-être il a eu des trucs personnels et tout, tu vois. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit. Donc ça, après, ça peut se comprendre aussi, tu vois. Là, malheureusement, la vie, c'est pas que le foot, il y a des trucs à côté et tout, qui sont à prendre en compte. Mais techniquement, je pense que c'est lui qui aurait pu jouer le plus haut, en tout cas de ceux qui n'ont pas été en haut, parce qu'il y a quand même Seti, Poloma et tout qui ont déjà joué plus haut. Mais si je prends en temps gâché, je pense que c'est lui. Ouais. Ok. Ouais, à mon avis. Il y a Tim aussi c'est un bon joueur. Oui, Tim Ray. C'est un bon joueur, mais c'est différent, tu vois. Mais ouais, je dirais Ilyes. Ça dit, pourquoi tu vas pas à Tarbes? Le coach, il aime bien. De quoi? Pourquoi tu vas pas à Tarbes? Ouais, ça fait que me le dire. Ils m'ont appelé cet hiver. En vrai? Ouais. Cet hiver là pour que tu. Et t'as dit non? Ouais, j'étais là. Je suis bien. Ouais, c'est bien.
J'ai déjà fait une fois changement en cours de saison à la trêve, c'est chiant. C'est déménagement, c'est trucs, c'est retrouver, changer de coéquipier. Ouais, Pourtant, je connais le capitaine et le coach, hein, mais non. Mais voilà. Le coach, il aime bien mettre sur le banc Elias Soudani. Non, en vrai, ça va, il est quand même plus souvent de titu. Là, il était sorti, en cours de match à la 60e. Après, le coach, c'est en fonction des perfs, de leur humeur sur le moment, de tout. Ça a des joueurs, on contrôle pas. Newton, j'ai fait une vidéo dans ton style de récap de match. Tu pourrais voir, s'il te plaît. Enzo. Ah ouais, les DM. Ah, quoi, tu réponds aux DM, toi? Pas sur TikTok, j'en ai trop. Mais sur Insta, ouais. Moi, les gars, DM sur Insta. Et TikTok, franchement, je crois que j'ai 999 demandes en un an, tu vois. Genre, c'est trop long, c'est trop chiant. En plus, des fois, c'est des trucs de nuls. C'est même pas des questions, des fois, c'est des phrases, des trucs. Donc, en fait, il y a tout qui se mélange. Ah, très bonne question, ça. Du coup, tu te considères plus latéral ou ailier? Fort, mais ailier, quoi qu'il arrive. J'ai toujours été un joueur offensif. Toujours été un joueur offensif. Et je savais qu'avec le temps, j'allais un peu descendre, tu vois. Parce que même piston, on va dire c'est un nouveau poste, mais en vrai, moi, il y a 10-15 ans, le système à 3, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Franchement, c'était toujours 4-3-3, 4-4-2, tu vois. Franchement, c'était rare. Ouais. Le vrai poste piston, il s'est vraiment développé petit à petit, tu vois. Parce que c'est un poste cruel. Hein. Ouais, après. Tu fais les deux postes. Hein. Laisse tomber. Donc aujourd'hui, je me considère piston. Voilà, comme ça, c'est au milieu. Je peux autant faire devant que derrière. Yakuba, bon petit, il joue à mon poste en plus. Bon petit gars, potentiel. Potentiel, là, il n'a pas beaucoup de temps de jeu et tout, mais gros potentiel. Il est archi physique, il est bon défensivement et tout. Je pense qu'il est, lui, s'il bosse, en plus, il est très jeune, je pense qu'il peut aller plus haut aussi, Yaku. National 3, c'est du semi-pro. Non, c'est du amateur, National 3. Pour moi, semi-pro, ça veut dire que tu vis de ta passion. T'as des contrats de travail, donc c'est entre les deux. En fait, t'as des clubs, ça va être semi-pro parce qu'il y a des clubs, ils vont quand même payer. Moi, en National 3, à Bayonne et à Poitiers, j'ai été payé. Et à Colomiers aussi, tu vois. Donc, mais il y a des clubs très, très amateurs aussi. C'est une division entre deux. National 2, c'est semi-pro entièrement. National 1 aussi, même si pour moi, ça ressemble plus à du pro. Et après, Ligue de Ligue. C'est quoi le plus gros salaire que t'as pris? La plus grosse prime? Je peux te dire la prime. Plus gros salaire, pas le plus gros salaire, mais je veux dire, mes salaires, en gros, c'est au tout début, c'était dans les 1005, tout début, quand j'étais à Bayonne et Toana. Après, j'étais passé dans les 2000, et après, j'ai atteint les 3000, pour partir bien, des primes, des fois 4000, en gros. Pour aller dans les primes, c'est quoi? Par primes, fin de saison et tout, comme ça? Voilà, moi, les primes de match, c'était 200 € la victoire, les plus hautes que j'ai eues. Ouais. Mais, des fois doublé par les présidents, qui sont généreux, des fois 4 ans et tout. Mais moi, la plus grosse prime que j'ai eu de ma vie, c'est Coupe de France. Quand on sort en quart de finale, on se fait éliminer par Versailles, bah, en fait, on cumule. On a cumulé, on n'est pas payé à chaque tour. À la fin, t'as une dotation de quand tu sors. Dans le club, on s'était mis d'accord avec le club, avec les joueurs, on va prendre tant de pourcents de la recette, dotation et tout, là. Et à ce moment-là, on a tous pris 5500. Hey, ah ouais? Net. Sale. Tombé comme ça en avril. Sale. Ça, c'était incroyable. Ouais, incroyable, en vrai. Hein? Toute ton équipe vit du foot. Personne doit travailler. Ouais, non, il y en a qui travaillent. Ici à Colomiers, il y en a qui travaillent. Alors, il y en a beaucoup quand même qui sont sous contrat, qui travaillent plus salaire, qui trucs. Il y en a, à part les très très jeunes, mais il y en a pas beaucoup qui font que travail, qui ont pas quand même un petit revenu du club. Mais on va dire ça, c'est quand même un entre-deux. On s'entraîne pas les matins. Donc ça en dit long. Ce qui me dit, c'est entraînement comme ça. C'est quoi ta plus grosse déception dans le foot? C'est ce que j'ai dit en jeune, c'est Castelmourou de pas y être allé, mais en adulte, de pas être parti à l'étranger. Plutôt. De pas avoir essayé de partir plutôt à l'étranger. Ouais. Frustrant, ça. L'entraînement le soir. Alors, de base, non. Bah, toi, tu connais. Ah oui, je connais que ça, moi, quasiment. Mais je l'ai connu aussi. De base, non. Ça me dérangeait pas tout le monde quand j'étais avant et tout. Mais quand t'as connu le matin. C'est ça. Oh là là. Ça, en fait. En fait, c'est la transition d'être passé le matin au soir qui est chiante. Parce que les journées, elles sont longues. Si tu travailles pas, limite, tu vois. Là, moi, aujourd'hui, je travaille pas. Mais vu que j'ai les réseaux tout, bon, je fais, tu vois, c'est un peu du travail, tu connais. Maintenant, t'es dedans. C'est quand même du travail, mais j'ai pas un travail à proprement parler fixe. Voilà. Les journées, elles sont longues. Jusqu'à 18h. Et quand t'arrives à 18h d'entraînement, en fait, de rien branler, je suis fatigué. Tu vois? Même tu dis, tu peux pas faire ça parce que t'as entraînement après. Exactement. Déjà, t'es bloqué. Et truc. Ça laisse tomber. Donc, entraînement le matin, les gars, c'est le summum. Tu te lèves. Nous, c'était debout 9h, on avait entraînement à 10h, tu vois, ça allait. Tac, tu traînais jusqu'à midi, 13h, tu restais avec les potes et tout, à la salle et tout. Ta journée, elle finit à 13h, tu rentres, tu manges, petite sieste, et t'as toute la journée soirée. Ça, c'est carré, ça. Incroyable.
Attends, il y a une très bonne question, mais attends d'abord. Moi, je vais pas répondre, hein. Vos questions, c'est lui, les gars, l'invité, c'est pas moi. Moi, je réponds pas aux Si, questions. et toi, LT, tu joues maintenant. Nous, on veut. Il sait pas. Je joue à Murray. Ça dit quoi, la D'accord. balance de monter en R2? Ouais, j'espère, hein, j'espère. Tu vois, une très bonne question, là. Ah. Celle-là, là. C'est quoi votre regard sur l'IDF, surcoté ou pas? Non, pas surcoté. L'Île-de-France est la meilleure région française. Mais vas-y, moi, de tranquille, football. hein. Bon, moi, je me permets de dire mon mot, même si c'est toi l'invité. Oh, Christou! Oh, tranquille, en vrai, avec l'IDF, les gars, hein. Ma parole, tranquille, hein. Non, ça, c'est les mecs de Toulouse. Écoute, moi, j'ai grandi dans une petite ville. Non. Comment t'as vu ça? Ta gueule, il me casse les couilles, c'est vraiment. Lui, il écoute pas, répond pas à ces questions. L'Île-de-France, lui, toi, tu dis quoi? Surcoté? J'ai pas sur côté J, c'est ok, c'est au-dessus. Mais tranquille, crois c'est la première ligue. Non, mais crois c'est la première ligue. Non, ça, je suis d'accord. Il y en a, vous pensez trop, c'est la première ligue. Genre, vas-y, vous, Colomé, là, vous jouez contre une équipe d'N3 de. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Ils vont fracasser, pas du tout. Non, arriver à un certain niveau, non, les gars. Merci, voilà, merci. Banger, mon Christou. On est là, mon frérot. Il joue à Saint-Priest. Putain, mon gars, il a joué en Angleterre et tout, là, Chris. Ok. Il était anglais, mais moi. Et. T'as raison. Merci. Il y en a, ils abusent du bail. Mais en catégorie de jeunes et en catégorie amateur, une R1, ça vaut une R2 dans tous les trucs. Une R2, ça vaut rien là, que tu le veuilles ou non. Il y a trop de joueurs. Le vivier, il est trop fort, frérot. Ok. Il y a trop de joueurs, il y a trop d'humains, frérot. Non, ouais. 108 millions, frérot. Ça, c'est vrai. Mais à partir de N, on est d'accord, tout est pareil. En N, ça se rétablit. Alors, il y a différentes National 3 quand même. Il y a différentes poules, on va dire quand même. Elles restent quand même dans les meilleures poules de National 3. Mais vu que c'est des recrutements, des joueurs, et là, les mecs d'Île-de-France, les plus forts, ils sont partis déjà à droite à gauche. Ouais. Dans les régions, généralement, plus les autres régions, ils arrivent à garder leurs joueurs. Donc, pour moi, ça se rééquilibre à partir de la National 3, comme tu l'as dit. Ok. Mais Régional 1, une Régional 1 en Île-de-France, tu vois, les seuls qui font les parcours, généralement, c'est les mecs de là-bas. Hein. Ouais, non, c'est vrai, frérot, attention. Non, c'est vrai, après, ouais. Non, ok, je suis d'accord. Et Enzo Amon, je m'inspire de toi, frérot. Je suis impactant quand je rentre parce que je m'inspire de toi. Voilà. Même Nantes, c'est très fort. Ouais, il y a des régions foot autres que l'Île-de-France qui sont très forts. Ici, c'est fort. Le sud-est, c'est la région lyonnaise, très fort. Rhône-Alpes. Oui, apparemment, ouais. Et Bretagne aussi, c'est football. Pour moi, même Bretagne, à partir de National 3, National 2, c'est même une des meilleures régions. Parce qu'il y a trop d'équipes. Tu vois, même l'équipe pro, c'est la région où il y a le plus d'équipes pro en Bretagne. Ok. Ouais. Oui, si, j'ai vu. Lorient, Rennes, Brest, Guingamp, c'est choquant. J'ai vu. Et jusqu'à National 2. C'est abusé, la région de Bretagne. Ouais, Bretagne, ouais. Et ça pue le football. C'est des terrains de fou. C'est tout. Trop bien, la Bretagne, pour le football. Et les filles, si vous pouvez aller jouer en Bretagne, allez-y. Parce qu'il y a une visibilité de fou, vraiment. Sous-côté, la Bretagne. Ok. Bah, écoutez-le. Je dis pas que c'est là où il y a les meilleurs joueurs du monde, tu vois. Ouais. Pour moi, les meilleurs gens comme Toulouse, il y a peut-être un plus gros vivier individuellement. Mais en termes d'infrastructure, tu vois. Ouais, totalement. De fou. Totalement. C'est de quelle origine Hamilton? Les gars, ivoiriens. Ah, vous avez pas suivi ou quoi? Comme moi, ivoirien. C'est vrai quoi, sur les réseaux, c'est pas que t'es ivoirien? Ouais, je dis pas espagnol non plus. Ma mère, elle est espagnole, mon père, il est ivoirien. Ok. Je suis 3. Ok. Les 3. Mais c'est là où que je dis, bah si, je le dis quand on me le pose, tu vois, après. Ouais. Moi, j'ai vu ce transfert marqué, j'ai dit, ah, mais ça, c'est ivoirien. Je le revendique pas, mais ouais, je suis. Est-ce que t'as connu des gros moments de doute, des moments de doute ou des grosses blessures? Ouais, doute, bah là, quand je suis avant le parcours en Coupe de France avec Biarritz, j'étais en études, je faisais un entraînement par semaine, je revenais les week-ends pour jouer juste avec eux. J'ai fait ça une saison entière. C'est que l'année d'après, il y a le parcours en Coupe de France, mais là, cette année-là, ouais, j'avais un peu lâché l'idée de faire du foot dans ma vie. Je suis parti en études, quoi. Là, à ce moment-là, de fou, c'était une année en plus de merde, vraiment, j'enchaînais des trucs de merde, blessures. Pas bien, tu vois, j'ai 20 ans, j'avais 19 ans, j'étais là, pas trop d'argent, en fait, tu vois, tout, un peu, tu vois, c'était un peu chiant, tu vois. Là, c'est le moment où j'ai le plus truc, et ce parcours en Coupe de France, en fait, m'a remis dedans, quoi. Ouais. Une fois que tu n'auras plus rien à donner sur le terrain, tu comptes faire quoi? Donner encore, faut toujours donner. Déjà, je te l'ai déjà dit, hein, jusqu'au bout, jusqu'à que je puisse plus, vraiment, jusqu'à que je sois dégoûté du foot, ou que mon corps me dise, vas-y, c'est bon. Je continuerai, même si je suis plus payé, que je suis un amateur et tout, parce que j'aime trop le foot. Ah, même pour que t'aies aidé ton. Exactement. Ouais. C'est bien. Et après, je pars dans mes projets à moi, hein, que Inch'Allah, ça passe. Qui pour le prochain épisode? Ah, intéressant ça. Ça, vous verrez. Non, en vrai, il y a un blaze ou non, il y a pas, pour l'instant, là, il n'y a pas des rien de concret. Mais vous verrez. Et c'est quoi vos conseils pour les seniors? On va finir sur ça, du coup. C'est quoi tes conseils pour le senior? Pour le monde senior? Pour le monde senior. Ouais, c'est la transition, c'est une transition chiante. Pour tous les jeunes, dans tous les cas. Être dans un bon club, un bon environnement où, quand t'arrives, t'es pas là en mode,
viens prendre la place aux vieux, les coachs, ils font que jouer que les vieux et tout. Faut être dans un club où ça se passait déjà bien, je pense. Soit en tant que formateur, soit les trucs comme ça, je pense que c'est le plus facile. Et après, pas lâcher, hein, parce que c'est dur, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, après, on sait. Être bien, pas arriver en starlet, pas arriver en petit con, je vais dire, entre guillemets, tu vois, t'es le jeune, si on te dit de ramasser les ballons, tu le fais, parce que ça, c'est toujours fait comme ça. C'est pas méchant des fois, mais des fois, les vieux, ils testent, c'est con, mais moi, j'ai plein de vieux, quand j'étais jeune, je comprenais pas, mais ils me disaient, tu sais, si le coach, il est sur tes côtes, c'est parce qu'il déjà, il t'aime bien. Ça, c'est faux savoir. Les gars, si un coach, il vous calcule pas, c'est qu'il vous aime pas, c'est qu'il s'en fout de vous. C'est ça, il pense que vas-y, non, il m'aime pas. Exactement. C'est dur. Moi, ça, je l'ai compris, tu vois. Moi, ça, je l'ai compris. Si les coachs et des joueurs un peu cadres et tout sont sur vos côtes, les gars, c'est que, attention, vous êtes bien vus. Ma parole, hein. Ça, les jeunes, ils savent pas. Ouais, non, et des fois, ils vous testent. Ouais, ils vous testent. Si vous répondez, bah, ça, c'est pas bien pour vous. Faut faire profil bas. Écoutez les coachs, ouais, vraiment, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Profil bas et trucs. Exactement. Non, ça, c'est important. Et oui, d'ailleurs, il m'a fait passer une question que je vais te poser. J'ai zappé. Tu conseillerais quoi à un jeune là, qui a l'opportunité de jouer en 19 NAS ou de basculer directement en senior R1? Ça dépend du club. 19 NAS. Club amateur, hein. Ouais, un club amateur colomier, quoi. Ouais, vas-y, colomier, on va dire. C'est dur. Moi, je vais dire quand même 19 NAS, mais avoir l'opportunité de faire toute la saison des entraînements si possible avec l'équipe 1, je sais pas, qui est en Régional 1, en National 3. Non. Si t'es dans cette tranche-là, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu viens dans le club, ben, on te promet ça, on te dit un à ça, faire une prépa déjà, parce que déjà, ça s'est annoncé dès la prépa. Si tu fais partie des 4-5 joueurs qui s'entraînent déjà, c'est déjà un plus. Parce que c'est hyper important de commencer à s'habituer au monde senior parce qu'il est trop différent. Ok. Le plus tôt possible. Ok. Mais si t'as l'opportunité de jouer en 19 NAS, bien sûr, faut le faire, tu vois. Quand même, mais essayer de grappiller tu vois, de pas refuser si on t'appelle parce que il manque un joueur avec la National 3, de venir faire t'entraîner, tu vois, des 19. Essayer de grappiller quand même un peu. De pas faire une saison 100% 19 parce que en vrai, il y en a un qui sort, quoi. Il y en a un qui va réussir un truc. Et après, c'est trop dur. Trop dur. Ok, bah, très bien. Sauf si t'es à Lyon et tout, hein, la fonce. Hein. Ouais, après, bon, et ouais. Ok. Oui. Ok, bah, très bien. Ben, merci Hamilton. On va clôturer le live, du coup. Merci beaucoup, frérot, d'être venu. Et ouais, désolé pour le retard, les gars. Et désolé à toi aussi, hein, parce qu'on a commencé en retard. C'est pas, je suis Attends, je vais vous dire, ouais, c'est bon. Oh là là, je suis au dodo. Oh là là. C'est moi qui me fais engueuler après, moi, les gars. Mais ouais, merci beaucoup d'être venu, en tout cas. Et merci à tous, qui étaient présents sur le live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, et oui, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dans le prochain épisode. Ouais, c'est bien ça. Même pas que sur le live, les gars. Mettez sous ces vidéos et tout. Ouais, proposez des noms quand il va mettre les rushs de notre de ce moment-là. Proposez-lui des noms. Ça fait un peu interagir et il va vous répondre. Je vais l'obliger à vous répondre. Moi, je réponds pas trop, tu connais, mais ouais. Faut. Si on te suit, il faut donner un peu, pas tout le temps, tu vois, mais il faut donner. Ouais. Voilà, ben merci en tout cas, et merci à tous d'être venus et merci à toi, Hamilton. Au plaisir. Vas-y, on va arrêter le live. Hein. Merci frérot. Mon frérot. On est ensemble. Ça va.